Oui. Alors, Ok. ça y est, c'est parti. On est en ligne. En ligne, en live. Hop. En live. Bonsoir tout le monde. Alors, je bascule sur Facebook. Nous Bonsoir. démarrons avec Sandra. Alors, moi, je regarde juste, du coup, si ça passe bien sur Facebook Yes. en même temps. Ouais, moi aussi. Je vais Si, vérifier ça. t'es bel et bien en live. On va se voir en effet miroir, c'est parfait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de se voir en effet miroir. Faut pas être narcissique, hein. C'est clair, ça peut piquer un peu. Ouais, bon, ok, j'annonce officiellement le live. Nous y sommes. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je vois qu'on a déjà quelqu'un qui est là en ligne. Ça me fait bizarre parce que la dernière fois, je n'étais pas sous ce format-là. Bon, ma foi, c'est pas grave. On va patienter un petit peu, voir un peu que tout le monde arrive. Voir si c'est tout OK pour tout le monde au niveau du son, de l'image. Alors, le spectateur, en fait, Toujours le problème. ok, c'est nous. Et toi, Sandra, alors pour l'instant, voilà. Bon, bah écoute, on va laisser venir. On va laisser venir. Ça se joue à quelques secondes, je crois, le décalage avec les messages et tout ça, non? Oui. Bah là, bizarrement, j'en ai pas. Alors, j'ai le décalage de l'image. En fait, si je suis sur Facebook, là, sur mon écran d'ordinateur, il y a un décalage dans l'image et du coup, peut-être dans le son. Mais si je suis sur la plateforme StreamYard, a priori, ça me semble OK. En plus, il y a la traduction et les sous-titres. Alors, il y a les sous-titres sur mon ordi et pas sur... OK. Bonsoir. Coucou Virginia, ça y est, ça commence à y arriver. Comment vas-tu? Bonsoir On va Virginia. passer les commentaires, Je Sandra? veux en fait, je les vois sur la plateforme, ouais, je les vois les Ah oui, bah commentaires. écoute, ouais, bah, je Ouais. pense que c'est ce qu'il faut faire finalement. Je vais Mm. peut-être couper ici sur Facebook finalement, parce que j'en ai pas nécessairement. Bonsoir. Bonsoir Marie. Ah, mais par contre, je ne suis pas. Et bonsoir Myriam. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir ici. En fait, sur la plateforme, je ne peux pas répondre aux commentaires en écrit. Je peux D'accord. on peut les voir, mais a priori, je ne sais pas toi, mais là, tu vois, je suis bloquée si Non, je veux. t'as À mon pas, avis, je peux le faire. t'as le chat privé, t'as les commentaires, mais t'as le chat privé après. Mais je sais pas du tout comment ça marche, si ça se bascule du coup sur, certainement sur Facebook du coup. Ouais. Écoute, c'est pas bien grave, de toute façon, on répondra vocalement. En live, parce qu'on profite d'être en live. Yes, c'est un peu le principe d'ailleurs. On s'est dit, tiens. Mm. Non, mais c'est cool de vous voir ici. Bon, comment allez-vous les filles? Vous avez passé une bonne semaine? Passé vite cette semaine, je sais pas pour vous, mais je trouvais que c'était quand même encore la folie, quoi. Ah non, mais toutes les semaines, c'est dingue. T'as à peine commencé que t'es déjà à la fin. T'as l'impression d'avoir rien fait, pourtant tu fais des choses, mais c'est fou, hein. C'est clair. Bonsoir Marie. Ouais. Bonsoir Vanessa, si je le dis C'est bien, Vanessa. Vanessa, Bonsoir Vanessa. Vanessa. Ouais. Tu connais, c'est de chez toi, Vanessa. Ouais, c'est de chez moi. Les semaines, ouais, défilent à vitesse grand V. Bah ouais, ça y est, on arrive à la fin de l'année, quoi. Je me faisais la remarque, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure dans ma petite vidéo, mais on est le 28, quoi. C'est-à-dire que Noël, on l'a déjà dépassé le mois prochain, si vous m'avez bien comprise. C'est Ouais. fou. C'est de la On folie. préparait le réveillon du Nouvel An. Bon, je suis désolée, je vais boire un coup, prendre un petit cacheton. Tant que c'est de l'eau, ça va? C'est de l'eau. Mon corps refuse Pas que. toute substance. Ah, d'accord. Parce que c'est vendredi soir, donc potentiellement, ça peut être Bonsoir un petit Frédéric. peu... Ah bah ça me fait plaisir de te voir par ici. On a un confrère Bonsoir. magnétiseur que je recommande aussi vivement par chez vous.
ici et ailleurs, naturellement. Mm. 35, je ne l'ai pas vu passer. C'est quoi ça, 29-35? Bah, c'est 29, de 29 ans à 35 ans, je pense, à vous dire. C'est ça, Vanessa? Merci pour la traduction. Bah, j'imagine. Bonsoir Marie-Chantal. Merci d'être Et présente. bienvenue. Oui. On va passer un bon moment, ça va être chouette. Moi, je me sens bien. Carrément, c'est chouette. On va, je sais pas si on commence à... Bah, toi, tu peux te présenter un petit peu parce que je vois qu'il y a pas mal, à moins qu'on ait des personnes communes, mais... Sandra, je savais que j'allais te voir par ici. C'était sûr. Sandra, consoeur aussi, médium, avec qui j'ai déjà fait un live, le tout premier d'ailleurs. Je suis abonnée au Sandra, vous avez vu? Pourtant, moi, ça me fait toujours bizarre de voir ce prénom-là parce que je côtoie pas de Sandra, j'en vois pas souvent. Je me sens unique. Je sais pas. Tu l'es, mais on dans ta l'est signature, bien sûr. Mais d'un côté, c'est vrai, non, j'en rencontre pas beaucoup, donc ça me fait toujours un petit quelque chose quand je vois mon prénom sur quelqu'un d'autre. Ouais, je reconnais. Mais, je reconnais. ouais. C'est vrai que ça fait bizarre. Moi, j'ai eu une Jessie il n'y a pas longtemps. Il y a un truc très rigolo d'ailleurs, parce que il y a un magasin de sport pas loin de chez moi, et une des caissières s'appelle Audrey. Elle porte le prénom de ma sœur. Ok. Et sa sœur porte mon prénom. D'accord. C'est rigolo. Ouais. Fallait le faire celui-là. Et bonsoir Aude. Bonsoir Aude. Bon, c'est cool, je peux suivre les... J'avais peur de commentaires. pas voir les commentaires, ça me met un peu, tu vois. Mais c'est cool. Sandra a dit on est unique. Et Mais oui, oui, tout à bien fait. sûr. Je crois qu'il y en avait un petit peu plus des Sandra il y a quelques décennies en arrière. Mais bon, voilà, c'est Sandra, Sarah, bon, c'est Alexandra aussi. Ouais. Mais bon, c'était la petite anecdote pour le coup. C'est pas faux. Alors, du coup, je m'adresse à Sandra, je lui dis, ça y est, on a trouvé comment faire pour changer le statut, mais en fait, c'est un réglage spécial. Je sais pas si tu as eu l'occasion, Sandra, d'aller explorer un peu plus la plateforme, mais normalement, là, cette fois-ci, c'est un profil public, c'est-à-dire que tout le monde, bah oui, preuve en est, puisque tu as une personne de chez toi qui est ici et qui peut venir sans problème. Donc, Sandra, c'est bon, on sera bien pour la prochaine quand on remettra ça. Bonsoir Muriel. C'est plaisir de te voir par ici. Aussi, à notre époque. Tu lui as mis une claque. Écoutez-les, les anciennes. Ah là 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 là. Elles sont plus jeunes que moi, les meufs, en plus. Elles sont trop marrantes. C'est la quarantaine qui fait que, bon, voilà. C'est un âge, une autre époque. Une autre époque, ouais, c'est ça. Et bien alors, je vais m'étouffer, moi. Pardon. J'ai bu trop vite. Ok. Bon, on va se laisser encore peut-être 5 toutes petites minutes, puis on va commencer, Sandra, quand même. Oui, bah oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, déjà, j'ai une carte qui est sortie assez rapidement où on parle déjà de transformation. Hein. Donc, tu vois, on est clairement dans l'énergie de la transformation sur tous les plans. D'ailleurs, il est vrai que pour le coup, j'ai énormément de personnes qui viennent à moi en ce moment où ça se bouscule très fort. On a l'impression, tu sais, que cette fin d'année-là, elle vient bousculer toutes les personnes qui n'ont pas encore bien, on va dire, travaillé sur elles, de manière générale, hein, je m'entends quand je dis ça, et qu'elles sont vraiment bousculées pour aller larguer vite, vraiment, tu sais, les derniers fardeaux, on va dire, pour faire de la place, quoi. Espèce d'urgence, là, j'ai l'impression. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, Sandra, et ce que vous en pensez, vous aussi. Ouais, bah écoute, j'ai envie de dire, c'est même pas que les gens qui n'ont pas forcément suffisamment ou, tu vois, même en tant que thérapeute, j'ai envie de dire que le mois de novembre était assez sympathique, on va dire, dans effectivement conscientiser ce qui nous manque encore, peut-être un petit peu d'introspection, d'aller voir. Moi, j'ai quelques collègues qui ont pris leur petit coup de pied au derrière, céleste. Ce dossier-là est encore à voir et à revoir. Prends ta place. La nouvelle année arrive. Prends ta place. Il est temps. Il n'est pas encore archivé, celui-ci. C'est ça.
Ouais, c'est rigolo. Bonsoir, Mickaël. Il y a ton frère qui est passé par là. Je balance. J'allais dire quelque chose parce que voilà, mais je vais dire bonsoir, Mickaël. J'allais dire autre chose, il sait très bien ce que j'allais dire, mais je vais pas l'afficher. Ça reste en famille. C'est ça. Pas de conflit ce soir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Ouais, donc du coup, ouais. Ah. L'année 9, bon, on a tous hâte, je pense, qu'elle s'achève. Ah oui, Sandra, ouais. Donc, elle sort de la machine à laver, Sandra. Ben oui. Ouais, c'était assez intense pour les plus empathes, les plus sensibles d'un point de vue, on va dire, sensitif, énergétique. C'était, il y a pas mal de choses qui ont bougé parce que c'est un nouveau cycle, mais c'est un nouveau cycle particulier parce qu'il y a des grandes transformations sur un plan, une échelle vraiment beaucoup plus grande qu'on imagine. Et donc, oui, ça vient tous nous traverser, chacun à notre façon, mais assez puissamment, on va dire. Je te confirme parce que c'est vrai, tu as raison. Oui. Tu as raison sur le fait que, bien sûr, on a tous été traversés par ça. Perpétuel. Ouais, c'est sûr, Frédéric, tu as raison. C'est trop mignon. Ouais, c'est vrai. Se remettre dans l'axe, c'est toujours important. Alors maintenant, c'est pas toujours dans la douceur. Parfois, c'est vraiment dans la douleur que ça se passe, mais en même temps, malheureusement, on n'a pas été non plus conçu pour apprendre dans la douceur, nous, en fait. On est habitué à travailler à coups de pied, on va dire, entre guillemets. Alors, après, il peut être plus ou moins fort en fonction des personnes. Puis, il peut faire plus ou moins mal aussi, en fonction de la manière qu'on a transmuté, j'ai envie de dire, et d'intégrer ce qui a été. Mais en tout cas, là, j'ai comme l'impression que vraiment, on va nous... En fait, c'est vraiment cette notion de l'affirmation de soi de plus en plus, quoi. Tu vois, c'est vraiment de prendre notre place, d'oser être totalement ce que nous devons incarner, vraiment d'enlever les masques, tu vois, et d'y aller voilà, sur quelque chose de différent. Et dans la créativité aussi beaucoup, d'être encore plus créatif. Aussi, la créativité, naturellement, est liée à l'enfant intérieur, donc ça demande aussi de passer par là et de revenir par cet aspect. Donc, c'est une belle aventure qui va nous arriver là. En tout cas, une nouvelle aventure est présente, ça c'est certain. En revanche, on a quand même pas mal de dispersion d'énergie pour la plupart d'entre nous et d'entre vous. On en parlait tout à l'heure, Sandra, et en fait, ça vient de se remanifester. Hein. Donc, il y a vraiment un besoin d'aller récupérer un petit peu ces fragments-là et puis de faire le nettoyage qu'il faut, aussi bien sur le plan de la conscience, mais sur le plan énergétique aussi, naturellement. Oui, après, l'un va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire. C'est vrai que ça va être... tout est en train de se rapprocher, en fait, au niveau de... énergétiquement, ça devient de plus en plus fin, de plus en plus palpable, même, voilà. Même pour les moins à l'écoute d'eux-mêmes, j'ai envie de dire, parce qu'on a toutes et tous cette capacité d'avoir notre guidance intérieure, mais même pour ceux qui sont plus ancrés en fait dans la matière, dans le quotidien, tout ça, j'ai envie de dire que eux, c'est pareil en fait. Hein. Il y a des hauts et bas émotionnels et énergétiquement, ça se sent quoi. Donc il va falloir revenir plus à l'intérieur effectivement. Tout en étant dans l'action, mais aussi cet équilibre en fait entre le masculin et le féminin à l'intérieur de chacun. Ça va être important parce que c'est le nouveau cycle qui commence en 2026, donc l'énergie 1. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est une énergie 1 hyper puissante parce que pour moi, c'est une énergie 1 qui vient du 10. Et le 0 en numérologie a sa place. S'il est devant le chiffre, il va venir apporter plus de rondeur, plus de douceur. Mais quand il est derrière, il vient l'empuissancer. Donc oui, on est sur une année qui arrive, qui va être puissante dans la réalisation de soi, l'écoute de soi, mais aussi dans la sensibilité de son émotionnel, mais aussi de ses ressentis. Parce que 10 en numérologie sacrée, c'est vraiment l'incarnation du tout est possible finalement, de la lumière que nous sommes tous, dont nous sommes tous porteurs. Donc là, c'est pas le petit. Pour moi, c'est pas un petit 1, c'est pas un nouveau cycle banal, je dirais. Ça va être puissant. C'est marrant parce que tu parles du 10 et en fait, on est passé à 10, 10 personnes qui nous regardent pile. Voilà. T'as créé la synchronicité. C'est ça.
Ouais, la libération d'être spiritualité, power et développement perso. Oui, oui, Mickaël, bien sûr. Encore plus, j'ai l'impression. Après, là-dedans, tu vois, moi, en ce moment, là, ce qui vient un peu me bousculer, bon, après, je sais pas si c'est une histoire d'ego ou pas, peut-être, mais je trouve qu'il y en a trop, là, de la spiritualité bonbon, enfin, tout ça. En ce moment, je suis un peu remontée contre cette forme-là, tu vois, de gens, là, qui sont dans l'affirmation. Donc, du coup, on peut pas leur reprocher. Tu vois, c'est là la dualité, le paradoxe pour moi, c'est justement, OK, bah, c'est super parce qu'ils y vont. Mais en même temps, il y a un côté trop, tu vois, too much pour moi, et ça vient me bousculer. Alors, il s'agit de moi, hein, c'est ma lecture, mais j'ai le sentiment qu'il y en a pas mal. Et puis après, il y a aussi, comment dire, ceux qui servent vraiment trop sur la vague, tu vois, qui profitent vraiment du truc et qui en font un réel business. Alors, on peut vivre de notre activité et il n'y a pas de problème avec ça, une fois de plus, tu vois. Mais faut pas leurrer les gens, en fait. Et moi, j'en récupère quelques-uns quand même en consultation qui se sont fait pas mal balader, tu vois. Et c'est malheureux parce que du coup, ça vient salir un petit peu aussi notre activité, notre métier, encore plus que peut-être qu'il existait déjà, parce que c'est pas nouveau. Mais ouais, voilà, j'avais envie de le dire. J'avais envie de pousser un peu ce petit coup de gueule-là aujourd'hui à ce sujet. C'était peut-être pas le thème, mais enfin, en tout cas, c'est dit. Non, mais après, t'as raison, hein. C'est vrai que les gens qui ont un cheminement déjà depuis un moment dans le développement personnel, spirituel, pour moi, l'un et l'autre vont ensemble de toute façon, mais c'est initiatique finalement. Et puis là, il y a eu tellement une grosse accélération sur ce dernier cycle-là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont capté aussi et qui surfent sur cette vague-là, effectivement, qui sont dans un début de cheminement, de conscientisation, de conscience finalement sur tout ça et qui surfent directement sur la vague sans trop d'expérimentation. Et c'est vrai que ça fait pas toujours du bien, mais bon, voilà, c'est l'importance. Tu vois, moi, ce que j'ai vu cette année, c'était vraiment, enfin cette année et puis même sur les dernières années, enfin sur ce cycle-là, c'est de nous pousser vraiment à nous intérioriser, à apprendre, à reprendre notre souveraineté, notre écoute personnelle justement. Et c'est ça, ces 2 dernières années, moi, ce que je sens, c'est vraiment ça. C'est vraiment équilibrez-vous en vous, pour vous, pour justement ne plus vous laisser leurrer ou balader, comme tu dis, par tous. Parce que oui, on est en plus avec l'IA maintenant, je veux dire, on est bombardé de partout et la technologie, les réseaux sociaux, etc., etc. Après, voilà, ça passe par l'expérimentation de s'écouter. Ok, ça vibre avec cette personne, ça vibre pas. Est-ce que je donne tout mon pouvoir? Est-ce que je le donne pas? Donc c'est vraiment le 1 et le 2, tu vois, le yang, le yin et le yang à équilibrer en soi. Ça va être important de toute façon pour avoir un bon ancrage, à mon sens, en tout cas. Après, je n'ai pas la vérité absolue, mais je pense qu'on nous pousse de plus en plus à ça et de plus en plus justement vers des choses très grossières, tu vois, dans ce qui est proposé aussi. On peut faire le parallèle avec le gouvernement, tu vois, enfin, ce qui se passe, tu vois, au niveau sociétal. C'est tellement visible maintenant que ça nous oblige à nous affirmer davantage. Ah, mais clairement, oh ben, on pourrait rentrer dans le sujet, mais Non, non, mais c'est pas ça. Grand sujet, on pourrait pas se refaire une thématique. Ça va avec, ça va avec. On baigne tous dans les énergies. Tu vois après, il y a la manipulation, il y a la manipulation des masses. Mais merci Mickaël, merci Virginia, pardon, merci aussi Irène. Muriel pose la question, est-ce que c'est pour cela que, pardon, les signes de synchronicité se cumulent de plus en plus et de plus en plus intenses? Oui, alors, à mon sens, le fait d'être de plus en plus dans sa guidance intérieure, parce que tu vois, en fait, j'étais en train de chercher un peu ce que j'avais canalisé, parce que vous voyez, quand j'écris en écriture intuitive, je ferme les yeux, puis voilà. Donc, du coup, c'est pas droit. Moi-même, j'ai du mal à me relire. Mais en fait, ce qu'il y avait là, c'était ce qu'il disait, c'est que simplement, il fallait vraiment s'appuyer sur nous-mêmes et être capable d'être dans notre écoute. Donc, ce que dit Sandra, et donc je revalide et je reconfirme tout ça, on a tous cette capacité-là d'aller dans notre propre guidance intérieure, tout en sachant faire du silence pour mieux entendre cette petite voix, écouter son corps aussi, parce que c'est vraiment quelque chose naturellement qui est, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment notre pendule, c'est lui qui vient nous dire comment ça se passe pour nous. Et les synchronicités, à mon sens, c'est parce qu'on est de plus en plus créateur, parce qu'en plus, on a ces formes pensées-là aussi que nous arrivons à générer dans l'énergie. Et du coup, comme on y a une espèce d'alignement, si tu veux, qui
malgré tout se fait, même si on a encore des petits déséquilibres yin-yang, mais en même temps, c'est toujours fluctuant. C'est normal. Nos émotions le sont, nos chakras le sont en permanence, notre aura, on n'est jamais dans la constance. Néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir quand même une trame, une ligne directrice un petit peu quand on est quand même relativement aligné, j'ai envie de dire. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du quantique après qui passe au-delà de ça. Toi, les synchronicités, c'est pour moi des choses extrêmement quantiques. Donc, on vient créer quelque chose et ça se présente à nous comme ça. Et plus c'est intense, plus ça prouve aussi qu'on est dans notre guidance intérieure, tu vois. Moi, cette semaine, j'ai vécu un truc extraordinaire. Je fais une guidance à une personne et le thème, c'était vraiment prendre de la hauteur, justement, parce que c'était hyper important qu'elle prenne beaucoup de hauteur par rapport à la discussion qu'on avait dans sa vie. Bref, c'était un peu le sujet. Bon, Sandra me faisait la remarque des cartes. Elle me dit, tu les as toujours pas lâchées, tes cartes? Alors, je dis non, parce qu'en fait, c'est mon voodoo. Je les aime bien, mes cartes, en fait, même si j'en ai plus réellement besoin. Mais bon, et au moment où je lui dis ça, en fait, il y a une carte qui sort où il y a un oiseau, en fait, c'est un aigle. Et là, je lève les yeux et en fait, au-dessus de chez moi, c'est pas un aigle royal, hein, mais c'est les rapaces, les plus gros rapaces qu'il y a dans la région, mais qui passent juste au-dessus de ma tête. C'est très rare. Moi, j'ai toujours les yeux dans le ciel. Je le vois rarement passer. Et là, je m'amuse en fait. Je me dis waouh, tu vois là, c'était une synchronicité qui était extraordinaire. Et juste aussi avant, je racontais à Sandra une guidance que j'ai faite hier où je dis au mec, jamais t'appelles tes guides et puis je remue les cartes pendant ce temps-là. Puis bon, ceux qui me connaissent, ils voient bien mes cartes, elles sautent. Et là, bim, c'est quoi la carte du guide qui vient en même temps? Et ça, c'est extraordinaire. Donc l'alignement, parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment ici et maintenant dans ce que je fais. Et là, il y a une espèce de création, quelque chose qui se met en place dans la matière et qui vient faire que ces synchronicités sont là. Donc ça passe par les heures miroirs. Et puis encore, ça, bon, c'est le truc que tout le monde connaît, mais des synchronicités, il en existe des formes complètement différentes en réalité. Donc voilà. Oui, après les heures miroirs, moi personnellement, même si je suis numérologue, je m'en amuse, je les vois, mais je vais plutôt me rentrer à l'intérieur de moi et me dire à quoi j'étais en train de penser. Quelle est la réflexion que j'étais en train de me faire? Et là, on est en train d'attirer mon attention sur, en fait, ok, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je suis trop dans ma tête? Est-ce que je suis pas assez présente? Ou tout simplement, parfois, les heures miroirs, c'est juste un signe, en fait, d'un guide accompagnant, un défunt accompagnant, ou des guides ou des anges gardiens. Après, libre à chacun d'aller voir la signification. Moi, je regarde pas, et pourtant, où je ne traduis pas forcément le chiffre que je vois en heure miroir, ou même en heure inversée. Donc, voilà, c'est des signes. Par contre, ça, j'en ai aucun doute, c'est des signes, mais c'est soit pour nous ramener dans l'instant présent, soit pour nous faire un petit coucou, on pense à toi, on est là, on t'accompagne, vas-y. Après, quand c'est vraiment très, très insistant, c'est vraiment pratiquement toutes les heures miroirs, c'est qu'il y a, il y a un message qui essaye d'être passé, quoi. Ouais, clairement. Alors moi, j'ai eu beaucoup cette lecture-là au départ de mon réveil, on va dire, hein, parce qu'en effet, c'est là-dessus où souvent on va commencer à prêter notre attention, à comprendre qu'il se passe des choses un peu étranges, être ange en langage des oiseaux. Mais moi, aujourd'hui, j'ai arrêté comme toi, en fait, si tu veux, d'avoir la lecture particulière. C'est vrai, hein, il y a des sites, il y a plein de lectures différentes. On peut avoir la lecture archangélique, justement, enfin angélique. Mais on peut aussi servir de la numérologie, du coup, et assembler les deux, parce qu'il y a aussi une symbiose avec ça. Moi, aujourd'hui, je prends ça comme un portail, justement, plutôt, tu vois, énergétique. Et c'est là où je vais plutôt dire, ok, vous êtes là, très bien, tac, je vais faire ma demande, si j'en ai une à faire, s'il y a quelque chose qui me taraude ou autre, et puis du coup, ça vient se manifester ou pas. Il y avait un coup de gueule de Myriam qui disait qu'elle a des thérapeutes qui faisaient rien pour guérir eux-mêmes et elle voit pas comment ils peuvent guérir avec des vibrations basses. Et ça, c'était son coup de gueule. Oui, c'est vrai, mais ça leur appartient en même temps. Le problème, c'est qu'ils accompagnent. Ouais, c'est pas toujours évident non plus. Enfin, je veux dire, tout est en accéléré aussi en ce moment, même pour ceux qui sont un minimum confirmés. Je veux dire, on a aussi le quotidien, etc., quoi. Donc, après, on apprend en tant que thérapeute. Moi, j'apprends beaucoup aussi des gens qui viennent me voir, qui me mettent des effets miroirs, parce pour moi, on est en co-création. Donc, parfois, en fait, les consultants, moi, j'ai pas du tout fini de travailler et on travaillera pour moi tout jusqu'au bout, en fait, du contrat d'incarnation. On a tous des choses, on reste dans notre vie, dans notre quotidien, ou voilà. Donc, moi, j'ai des consultants, parfois, je fais, c'est le sujet, je vais avoir 2, 3,
4 thèmes de numérologie où il y aura plus ou moins les mêmes sujets. Je fais, OK, il y a peut-être quelque chose à comprendre ou quelque chose. Parfois, je m'entends même parler moi-même pendant ma consultation. Je fais, ouais, note à toi, je pense aussi. Tu vois, c'est pas mal. Mais je te rejoins carrément. Voilà. Il y a des fois, non, mais je suis carrément d'accord avec toi. Des fois, je fais mes guidances et puis je suis là, puis je me dis, en fait, à qui ça s'adresse? Mais en fait, ça s'adresse à nous deux en réalité parce que je me sens totalement concernée aussi. Et là, je te rejoins, je le dis très souvent aussi, on est vraiment dans la co-création. Et j'aime beaucoup parce que finalement, c'est grâce à ça aussi que finalement, je parviens, moi, à faire ce travail-là. De ça. Puis après, bon, il y a les interactions aussi extérieures avec une autre collègue avec qui on fait les cercles de femmes, justement. Et donc, ces moments-là, pour moi, ils sont importants parce qu'ils me permettent vraiment de me consacrer à ce moment-là, vraiment à mon énergie, d'aller aussi travailler. Parce que comme on est en binôme, si on est 2 thérapeutes, bah, chacune, on va profiter, si tu veux, déjà de l'énergie du groupe. Oui, c'est ça, c'est un échange. Hein. Puis, en fait, là, on est dans une co-création avec une énergie beaucoup plus puissante, donc c'est chouette. Bah Sandra, peut-être qu'on va commencer à parler vraiment plus de tout ça. Tout à fait. Allez, je te laisse au boulot. Alors, au boulot, allons-y. Alors, 2026, qu'est-ce que je peux vous dire sur 2026? Alors déjà, dans un premier temps, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder la date dans sa globalité, parce que parfois, il y a des chiffres miroirs. Donc là, on va avoir 2 fois le chiffre 2. Mais plus particulièrement, j'aime bien la diviser en 2. Donc, on est dans le millénaire 20, on est en 2000 finalement. Donc déjà, 20... moi, ça me parle de vraiment justement cette notion de relation à soi avec toutes les parts de soi, donc son hypersensibilité, l'écoute de soi, son intuition. C'est vraiment l'énergie plutôt lunaire. On va aller chercher, on va aller ressentir ce qui n'est pas forcément là de prime abord, donc qui est un petit peu caché. On va aller écouter aussi beaucoup son instinct et ses intuitions, mais il y a une notion de venir se remettre en ouverture du cœur, parce qu'en numérologie, en tout cas sacrée que je pratique, le 2, moi, me parle vraiment du cœur, des duos, des partenariats. Donc, on peut aussi parler beaucoup de choses de co-création, de partenariat, effectivement, à travers le 2. Mais c'est le premier chiffre aussi de la relation à soi, mais à l'autre aussi. Donc, on est vraiment dans l'invitation, dans ce millénaire-là, vraiment à venir s'écouter, se faire confiance déjà à l'intérieur de soi pour pouvoir être en relation à l'autre de façon plus juste, plus équilibrée, dans une ouverture plus saine, je dirais, au niveau du cœur. Donc déjà, voilà. On voit bien que autour de nous, on est de plus en plus hypersensible, que ce soit énergétiquement, donc sensible au côté positif, négatif, mais on ressent, on vibre plus aux événements, aux gens, aux lieux aussi, beaucoup, je trouve. Donc on est dans une hypersensibilité. Alors, il y a toujours, on a le libre arbitre, donc il y a des moments où on va bien vibrer, il y a des moments où on va moins bien vibrer. Quand on le vibre un peu moins bien, on va trouver ça que c'est un fardeau, que c'est dur, c'est compliqué, et donc on peut se refermer totalement. Et on rentre dans cette espèce de dualité. Donc il y a tout un travail en fait ici d'alchimie en fait, de trouver cet équilibre entre le positif et le négatif du 20. Donc ça, on nous invite vraiment à aller vers ça. Donc 2026, le 20, c'est ça, et il y a le 26. Et là, c'est super intéressant parce que le 2, donc je vous disais, c'est vraiment l'énergie du cœur, de la relation, de comment on se met en relation aux autres. Mais le 6, c'est aussi le chiffre du milieu en numérologie parce que c'est le médiateur. C'est aussi la quête d'harmonie, d'équilibre, c'est l'amour inconditionnel. Mais il aime fédérer, il aime être entouré aussi, le 6. Donc, c'est 2 chiffres de l'amour, du lien, de la cohésion aussi, de vraiment se mettre en relation, de co-créer ensemble. Et au-delà de ça, moi, ce que je vois au travers de cette date 2026, grâce à la numérologie sacrée, c'est que le 26, en numérologie sacrée, c'est plus que sacré parce que ça représente l'énergie du maître Sananda. Alors, communément appelé Jésus-Christ. Donc, on est vraiment dans cette énergie de l'amour, de l'ouverture du cœur, de vraiment déjà s'apprivoiser vraiment dans toutes ses parts pour pouvoir rentrer en relation et en lien avec les autres qui ne sont en fait que des frères et des sœurs d'âme. Donc là, c'est sur le côté vraiment sacré de la date 2026. Et donc 2026, si on additionne tous les chiffres,
2 plus 2 plus 6, ça nous donne 10. 10, dans la lecture que moi j'en fais en numérologie et Lunara sacré, c'est vraiment la lumière, c'est la source incarnée, Dieu, l'univers, le principe créateur, peu importe comment on appelle ça, mais c'est vraiment la descente effectivement de cette nouvelle ère, de cette lumière pour pouvoir se diffuser. Et je vous dis ça, je vibre de partout. Je Donc sens du coup, aussi depuis tout à l'heure, ça vibre quand tu parles, là, je sens tout ça. Mais en fait, Sandra, si tu me permets, il y a vraiment cette notion d'énergie christique, en fait, c'est là, ça. qui se On manifeste. fait descendre la lumière. Et là, je suis en train de clairement frissonner aussi, pas mal. Mais en même temps, j'interviens parce que j'ai des questions qui me viennent, puis du coup, je veux aussi alimenter quelque part ce que tu dis, si tu veux bien. Mais donc, l'énergie du 2, c'est aussi ce qu'on appelle l'énergie du féminin sacré. Dans une autre langue. Et donc, le 1, justement, ramène aussi ce masculin sacré. Et donc, à mon sens, va permettre d'aller réunir ces deux parties-là pour remettre en équilibre et réharmoniser, en tout cas, sur le plan collectif. Ça va être ce qui va se manifester, si j'ai bien compris, finalement, sous une forme différente. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui nous est demandé, finalement, de vibrer. Ça commence toujours par soi. Plutôt que d'aller essayer de convaincre les autres de le faire ou de l'être, c'est en l'incarnant vraiment nous-mêmes que par répercussion, en fait, par résonance, ça invite tout le monde, finalement, à suivre un peu la voie. Donc oui, 2026, 10, mais 1 aussi. Donc 1, c'est vraiment le pouvoir créateur, c'est le côté yang, hein, on passe à l'action, on se concrétise, on se réalise, on retrouve son unicité, vraiment, sa souveraineté, on prend sa place et on agit vraiment dans le sens et dans l'ouverture du cœur, du coup. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai tiré vraiment les cartes au début. On avait vraiment la transformation, tu vois. Donc là, ça y est, on finit un cycle, on repasse sur un nouveau cycle. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là de changement, de switch, d'évolution. Il y avait vraiment l'accomplissement de soi. Donc, du coup, l'accomplissement de soi, c'est l'énergie 1 aussi, qui vient te dire, OK, passe à l'action. Et la créativité, parce que ça passe aussi par le côté féminin, l'intuition, le chakra sacré, mais au-delà de ça. Et c'est rigolo, parce qu'en fait, ça revient encore vraiment aller, pour moi, dans cette direction-là, au niveau de cette guidance, en tout cas pour ce soir, dans cette lecture. Je voulais quand même te poser une petite question, Sandra, que peut-être certains d'entre vous n'ont pas pensé à poser, mais la différence entre la numérologie sacrée et la numérologie karmique, finalement, c'est quoi? C'est pas qu'il y a une différence, c'est-à-dire que tu as plein de courants de numérologie et chaque numérologue va pratiquer un peu à sa manière, à sa sauce, si tu veux. Dans la numérologie sacrée, c'est une combinaison de toutes les formes de numérologie. Donc, tu as la numérologie dite classique, intuitive, karmique, tibétaine. Donc, on va avoir dans la numérologie sacrée toutes ces notions-là. Là où il y a une différence par rapport à pas mal de numérologie, comment elles sont pratiquées, c'est que moi, je garde tous les chiffres et j'interprète tous les chiffres jusqu'à 44. C'est-à-dire que, là, on va certainement calculer l'année personnelle pour chacun d'entre vous. Je garde tous les chiffres, je ne vais pas tout de suite à la réduction, parce qu'on dit que la numérologie, ça va de 1 à 9. Après, vous avez les maîtres nombres, 11, 22, 33, et peu de numérologues vont jusqu'à 44, mais moi, je suis dans la team 44, j'aime bien. Et donc, parce que c'est l'ère, en fait, l'ère où on peut vibrer les maîtres nombres jusqu'à au moins 44, et c'est important de les prendre en compte. Mais moi, en fait, j'ai une lecture avec la numérologie sacrée où on va pas tout de suite à la réduction. On va prendre le chiffre avant. C'est-à-dire que, par exemple, le chemin de vie, tu calcules ton chemin de vie en additionnant tous les chiffres un à un. Ça va te donner un nombre à 2 chiffres. Moi, ça m'intéresse. Et moi, j'interprète à partir de ça avant d'aller à la réduction. Parce que, par exemple, un 4 qui vient du 31, pour moi, va pas vibrer, va pas avoir la même résonance qu'un 4 qui vient du 22 ou qui vient du 13. Ça n'a pas du tout les mêmes significations, les mêmes approches. Parce que déjà, le 13, il va être autant sacré qu'il est karmique, par exemple. Donc, la différence avec la numérologie sacrée, je dirais qu'elle est beaucoup là, en fait. C'est que on prend tous les chiffres, on garde tous les chiffres jusqu'à 44 avant d'aller voir l'interprétation du chiffre entre 1 et 9, donc de la réduction théosophique.
Okay. Voilà. Mais dans la numérologie sacrée, on va avoir du transgénérationnel, on va avoir du karmique, on va aussi voir la multidimensionnalité de l'âme. C'est pour donc ça que je pratique. Ouais, mais donc ça intéresse Muriel. Oui, comment dire? Je trouve que c'est intéressant finalement, parce qu'en effet, tu vas l'explorer tous ces aspects et toutes les autres numérologies ne le font pas spécialement. Finalement, on va dire la lecture, elle sera complètement différente, même si on va avoir des points d'achoppement qui vont venir faire que oui, il va y avoir une adhésion commune, mais après on va avoir quelques variations par rapport à ça. Mais tu vois, c'était intéressant de faire l'éclaircissement finalement, Oui. parce que on aurait pu commencer par là, mais bon. Non, mais c'est bien, parce que je trouve que finalement, tu vois, j'aime bien, ça prend une forme un peu genre interview, mais en même temps, on est là, on est dans l'échange, Oui, ouais. parce que moi, je t'écoute et je me dis, ah, ok, c'est vrai, finalement, c'est quoi? Eh ben, écoute, franchement, merci beaucoup. Je vais te laisser continuer. Je sais pas si tu avais encore d'autres choses à dire sur cette énergie. Non, grosso modo, c'est ça. Pour 2026, ça va être vraiment pour moi une année 10 et pas que 1. Donc, ça va être une année extrêmement puissante qui va venir. Et d'ailleurs, dès le mois de janvier, hein, on va pas nous laisser le choix. On va à peine achever 2025 que dès le mois de janvier, on est dans une année, dans un mois personnel 11. Donc, encore du 1, mais puissance maître nombre. Donc, gros portail, enfin, l'énergie, elle va vraiment... et puis même... On peut même faire un parallèle avec l'astrologie. Je suis pas du tout astrologue, mais apparemment 2026 va avoir quand même pas mal d'alignements planétaires assez inédits ou qui se sont pas produits depuis très longtemps. Donc ça va venir aussi en puissance et tout ça. Donc on a eu pas mal cette année quand même aussi au niveau astrologique des alignements. Alors je m'excuse parce que je baille énormément. C'est pas parce que tu m'enduis, tu le sais très bien, mais ceux qui savent, c'est qu'il y a du soin énergétique qui est en train de se faire en même temps ici dans le groupe. Donc je sais pas qui reçoit, mais en tout cas voilà, ça nettoie. Donc voilà. Désolée, mais je vais bailler. J'ai l'impression beaucoup ce soir. Je sens qu'il y a beaucoup de fatigue dans le groupe en tout cas. Ok, ouais, c'est vrai que ça va pulser pas mal. Mais tu vois, c'est rigolo parce que finalement, comme tu l'as dit, et c'est vrai, c'est ce que je ressens aussi, c'est que finalement, on va pas avoir de répit, quoi. On va nous envoyer la sauce parce que, en gros, il y a une espèce... Vraiment, j'ai ce sentiment d'urgence, tu vois. On nous dit, bon, ça va, non, on était patient. On vous a laissé un peu vous amuser, les copains. Mais là, il est temps d'y aller un peu plus sérieusement, quoi. De rentrer vraiment dans ce que tu dis là, tu vois, d'y aller. Donc, on va nous bousculer vraiment dans nos structures. On va venir nous chercher au plus profond, quasiment. Et c'est à la fois quelque chose de l'ordre du nouveau, de la transformation, hein, clairement. Voilà, c'est ce qui s'annonce pour nous. Ah ben, merci, Muriel. Mais du coup... comment dire, mais avec une énergie peut-être plus, je sais pas, douce. Je sais pas si c'est le mot, c'est pas le doux que j'entends. À la fois, tu vois, il y a cette dualité. Ça va être à la fois un petit peu costaud, mais en même temps, on va y aller encore un peu en douceur. Tu vois, ça me, comme si que, voilà, elle est un peu doucement baladée, balancée. C'est pas de nous perdre non plus d'entrée de jeu, mais voilà. Mais je dirais, tu vois, dans ton terme un peu urgence, je dirais pas urgence, c'est que c'est plus le temps en fait de nous caresser dans le sens du poil, de ça y est, il faut du temps, non, tout se fait puissance 10 000, c'est-à-dire que à peine t'as conscientisé, il faut intégrer dans la minute, dans l'heure, dans l'après-midi. Ouais. Donc c'est tout dans ça l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a moins de temps. C'est-à-dire que l'intégration doit se faire très, très vite. Il n'y a pas de latence, en fait, peu de latence. Okay. Mais c'est marrant parce que tu parles de puissance et en fait, de 10, et ça me fait penser au jeu, mais puissance 10, tu vois. Mais non. C'est ça l'histoire. Parce que bon, n'oublions pas que tout ça n'est qu'un jeu, hein, je vous rappelle aussi, hein, pour ceux qui... Oui. C'est un jeu. Nous sommes dans une grande pièce de théâtre. Mais là, bon, on est dans une nouvelle scène. C'est ça. Et donc, ça va bouger un peu. Bon, donc janvier promet d'être. Et donc, est-ce que dans les mois, là, rapidement, tu aurais une lecture à nous faire un peu rapide des mois février, etc. C'est assez simple, hein. C'est en fait, on va être en année universelle 10-1, c'est-à-dire que l'année universelle, on va tous baigner sur la planète entière, on va tous baigner sous cette énergie du 10-1. Maintenant, évidemment, que nous sommes tous uniques et que selon le chemin de vie, selon ce qu'on est venu, selon ce qu'on vibre,
on va pas recevoir cette énergie de la même manière, ça va pas jouer sur le même pan pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de voir les années personnelles pour chacun. Mais c'est vrai qu'on baigne tous dans cette énergie-là du 10. Après, ça va dépendre de comment on... Oui, c'est un peu Jumanji, oui. Ça va être différent pour chacun. Les mois, pareil. Donc là, en début d'année, on est dans l'année 10, donc on rajoute l'énergie du mois. Donc pour janvier, on va être dans l'énergie 11. Donc pour tout le monde, au mois de janvier, on va être dans un maître nombre 11. Donc on est sur une intensité et une force de présence, de réalisation, de nouveaux départs, de vraiment d'agir, hein, vraiment, de croire en ses potentiels et de retrouver son pouvoir créateur, justement, mais avec une sensibilité, parce que un maître nombre, 1 plus 1 égale 2, 2 c'est le côté effectivement sensible, qui peut nous mettre dans la dualité effectivement aussi si on ne s'écoute pas suffisamment ou si on est dans un 11 un peu mal vibré. Ouais. Mais tu vois, janvier, ça va être 11, donc ça va être déjà puissant. Ça me fait sourire parce que finalement, tu vois, on est doublement dans l'action, mais parce que ça travaille. Il y a beaucoup de travail énergétique ce soir. Puis Sandra, elle aussi énergétiquement, elle envoie. Donc voilà. Coucou Vanessa. Ah bah. Ok, écoute, elle va te faire ta lecture. Mais juste pour, avant peut-être de faire la lecture de Vanessa, éventuellement, c'est vraiment cette, tu vois, j'aime bien, c'est qu'on prend toujours des bonnes résolutions souvent au mois de janvier, mais généralement, on s'y tient pas. Et en fait, c'est comme si qu'on allait dire, bon, si tu prends des résolutions, tu vas les faire et tu vas vraiment t'y tenir cette fois-ci quelque part, parce que sinon, ça va secouer un petit peu, quoi. On s'engage dans ce qu'on a décidé de faire et d'être pour aligner et équilibrer, si je vous comprends bien. Ok, Sandra, ça y est, à toi de jouer, on commence déjà. Le 26, pour moi, je suis née. Ok. Alors moi, ce que je vous... Tu as eu Vanessa juste avant qui dit qu'elle est chemin de vie 11. Ouais, chemin de vie 11. Déjà, le chemin de vie 11, c'est le chemin de vie. Donc là, il faut toute une vie pour pouvoir essayer d'appréhender, de pouvoir s'initier à ce chemin de vie 11 pour pouvoir vraiment le vibrer totalement. Donc là, après, le chemin de vie 11, dans une année 1 et cette année particulièrement, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un potentiel ici vraiment à se connecter à sa sphère spirituelle aussi, parce que le 11, c'est un maître nombre, on appelle ça les maîtres, les magiciens. En numérologie sacrée, on appelle ça les magiciens un peu cartésiens quand même, parce qu'ils sont dans cette énergie d'action. Mais on parle aussi d'une très, très grande connexion avec sa clairvoyance, sa médiumnité, avec ses ressentis, son intuition, en fait, de savoir s'écouter. Par contre, on est dans son hypersensibilité aussi, parce que qui dit maître nombre dit plus de rayonnement, on capte plus, on ressent plus aussi. Et donc, si on vibre mal le 11, on peut se sentir en insécurité ou on peut être une éponge émotionnelle. Donc là, en plus, avec l'énergie du 10-1, il va falloir être aligné, ancré, vraiment. Donc là, c'est Vanessa, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je lis les commentaires en même temps, puis mon frère... J'ai vu passer celui de ton frère, mais il a raison aussi. Hein. Je valide. Donc, ok, merci. Vanessa, moi... Qu'est-ce que tu sens, toi, pour Vanessa, justement Vanessa, moi, je la connais. Donc, ce que tu... en fait, oui, ce que tu dis, c'est ok. Parce que, justement, je connais Vanessa... Et je sais aussi la sensibilité qu'elle a, justement. Mais Vanessa va être dans une énergie vraiment de renouveau. Tu vois, il y a beaucoup de transmutation chez elle, il y a beaucoup de prises de conscience qui sont là pour elle. Voilà, tu parlais, je sais qu'elle a un sujet particulier qui la taraude, c'est l'amitié, Vanessa. Il va y avoir du renouveau dans l'amitié pour toi. Je me souviens que c'est une question que tu m'as posée sur un des derniers lives. Et tu vois, ça se manifeste là. Donc, ça vient confirmer qu'il y a des choses sur lesquelles tu es attaché, auxquelles tu portes beaucoup de valeur, en tout cas, qui vont se manifester dans cette énergie-là de renouveau pour toi. Donc ça, a priori, c'est ce qui sera un peu la tendance de ce qui vient maintenant pour toi. Et puis après, dans l'énergie du 1, de toute façon, pour tout le monde, hein, c'est ça, ça peut être un renouveau, mais un renouveau vraiment sous tous les pans de la vie. C'est-à-dire que
on se réalise en tant que personne, donc avec toute l'intégration qui a été faite du cycle qui vient de s'achever, et donc on renaît à une nouvelle version de nous, finalement, on a cette opportunité-là, mais du coup, ce qui peut impliquer que tous les gens qui n'ont pas eu le même cheminement ou qui n'ont pas les mêmes prises de conscience vont avoir un décalage avec nous, et donc ça peut demander effectivement, ou peut faire un petit peu le tri du coup aussi. Ouais. Parce qu'il y a de nouvelles énergies, il y a de nouvelles intentions, il y a de nouvelles réalisations à générer, à faire, à s'octroyer en tout cas. Et du coup, il y a une autre carte, parce que j'utilise un petit oracle aussi de numérologie. Du coup, je dis, bah, comme c'est soirée numérologie, autant y aller vraiment. Aussi en complément. Et donc, tu vois, on a une carte 4444, un 4444 qui se manifeste. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Et il y a cette notion de richesse aussi, tu vois. Donc, vraiment, pour toi, je pense qu'il va y avoir ça. Ça va être la découverte, il va y avoir du renouveau, ça va venir te nourrir aussi, parce que voilà, je sais combien tu as besoin de ça aussi, toi, parce que c'est beaucoup d'amour. Donc, ça passe vraiment beaucoup par l'amour, l'amitié. Voilà, cette notion-là. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas, mais voilà. Bon, puis ça nettoie. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a enrhumé, mais... Profitez-en, c'est grand nettoyage ce soir. C'est ça. Alors, pour votre année personnelle, pour savoir en 2026 ce que vous allez vibrer, moi, je vous propose vous-même de faire le petit calcul, le petit... c'est tout simple. Il vous suffit de prendre votre jour et votre mois de naissance avec une période de 26. Donc, ce qui fait qu'on visionne, par exemple, pour Virginia, le 1. Attends, Sandra. On a un gros... Je sais pas vous, mais moi, ça bug. Je t'entends en ralenti. Okay. Connexion... je sais pas. Est-ce que sur le chat, vous s'entendez bien, Sandra? Ouais, ça bug. Donc, on me dit bien que ça bug pour toi, Sandra. Ok, tout le monde le dit. Essaye de voir, du coup, pour la lecture, pour comment est-ce qu'on additionne et voir son numéro personnel. En fait, il faut que vous preniez votre jour de naissance, votre mois de naissance, et vous rajoutez, du coup, j'imagine 10 pour toi, Sandra. Enfin, ça sera toujours du 1 à la fin. Elle va revenir, hein. Donc moi, par exemple, je suis du 27 janvier. Eh bien, je fais 2 plus 7 plus 1 plus 1. J'additionne le tout, je réduis. Je le refais. Donc, je suis à 9 et de 11. Ah bah tiens, moi, je suis sur une énergie 11 aussi. 11, 2. Voilà. Donc, elle est frisée, Sandra. Gris. Bah ouais. C'est les aléas du direct. Bon, j'espère qu'elle va revenir, surtout. Je vais l'appeler en WhatsApp. Voir s'il faut que je relance un lien. Je sais pas. Je vais voir. Je vais peut-être lui renvoyer un lien. Désolée, les gars. Elle me répond pas. Bon, elle va... Un problème de connexion ici. Ah mince. Bon. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vais faire, comme je fais aussi, alors je ne fais pas la numérologie sacrée comme notre amie Sandra, mais quand même, j'en fais un petit peu. Je suis formée. Donc, en attendant qu'elle revienne, soit je vous fais une guidance, et puis en fait, je la laisse faire. Quand elle revient, j'espère que ça va refonctionner, du moins. Je suis pour rien. Bah non, on n'y est pour rien, je sais bien. C'est les aléas du direct et des connexions. En fait, on a beaucoup de problèmes de connexion. Télécom, enfin tout ce qui est Internet et compagnie en ce moment. On se prend pas mal d'éruptions solaires, donc ça vient pas mal de court-circuiter les réseaux télécoms. Et puis Sandra est en Bretagne. Alors, bien sûr, la Bretagne, elle est comme nous, elle est équipée. Mais je ne sais pas si là où elle est chez elle, des fois, c'est un peu plus galère que d'autres. Donc, on va essayer de la laisser revenir. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais noter vos noms, prénoms, vos dates de naissance. Et je dirai à Sandra tout à l'heure. Donc, moi, du coup, si on... Alors, je remonte.
J'avais qui? On a eu, bim, Irène. Alors, Marie, Chantal, Virginia. Ok, Virginia. Alors, attendez, elle est en train de me laisser un message. Est revenue, mais c'est le temps que ça se remette en route. J'arrive. Hein, elle revient. J'espère, en tout cas. Elle revient. Super. Bon, j'attends qu'elle revienne. Si vous voulez, posez vos questions, hein, nouveau commentaire. Ok. Alors, c'est qui me dit ça? Marie-Chantal. 1 plus 3 plus 12 plus 10. Oui, tu es du 13 décembre. Merde. Oui, c'est ça. Bah, tu seras en 8. C'est ça. En 8. Donc, ça va être l'année où on va te demander d'être dans l'équilibre. Hein. Sandra va te développer tout ça parce que c'est un peu elle ce soir qui gère cet aspect-là. Mais tu es bien sur du 8, je te confirme, Marie-Chantal. Dan et Myriam, tu seras... Ça va, Irène, et toi? Tu sais quoi, je me suis demandé, mais est-ce que c'est la bonne Irène, celle que je pense bien? Ça fait plaisir de te voir, la poulette. Hein. C'est chouette. Hein. Bah, ça va bien, tu vois. Tout va bien. Oui, 4. Oui, Muriel, 4. Exactement. Qu'est-ce qu'on a? On a... mince, qui j'ai pas vu en haut? Parce que du coup, c'est des fils, ça défile. Alors, Virginia, Irène, 8. 3, 7. Oui, pour toi aussi, Irène. Mince. On a donc du... Bon, on a pas mal de 8 ce soir. Myriam. 3 plus 1. Myriam, tu seras du 12, 3, toi. Chemin de vie 3. Enfin, pardon, année 3. Donc là, oui. Aude. 8 plus 7 plus 1, 25, 7. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Irène. C'est trop adorable. Bah, merci en tout cas d'être là et de me soutenir. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je renvoie un lien à notre amie Sandra. Je vais quand même lui envoyer un message. Est-ce qu'il faut que je te renvoie un nouveau lien, Sandra, ou tu te reconnectes avec celui-ci? Ok. Hop. Ok. Bon, t'es toujours là où on s'est connus, Irène, ou il y a eu du mouvement, j'espère, ou je ne sais pas si j'espère, mais depuis. Ok. Bah, profitez-en. Ah non, a priori, tu as dû bouger, il s'est passé un truc pour toi. S'il y a des questions à ce moment-là, bah, allez-y. Hein. Posez vos questions. J'attendrai. Je vous fais une petite chanson ce soir. Message. Ah bah non. Alors, Sandra. Non. Du coup, je sais pas, ça a du mal à revenir. Je suis sur StreamYard, hein, mais ça a du mal, ça charge. Donc, je sais pas pourquoi ça bug autant. Ok, moi, tu connais ma situation, donc éventuellement mon dos et mon dos. Ah oui, bah oui. Bah ouais, mais bon, Muriel, ton dos, bah c'est parce que, voilà, littéralement, t'en as vraiment plein le dos. Ça plus ça égale ça, tu vois, malheureusement. Est-ce que ma fille Eva... Oh là là, attendez, c'est parti. Marie-Chantal, est-ce que ma fille Eva va revenir au contact et je mon petit-fils Enzo? On n'a pas déjà posé cette question, Marie-Chantal, il y a quelques temps. Est-ce que sa fille va revenir?
Il y a besoin d'éclaircissement quand même entre vous. Il va falloir mettre un peu de discussion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, naturellement, il y a dû y avoir un conflit, je pense. Il y a besoin de voir un peu plus clair dans la situation. Tu es quand même bien soutenue, Marie-Chantal. Il y a quand même du monde autour de toi. Ah, ça y est, Sandra. Oui, de retour. Yeah. Hey, c'est vrai moi 2025. Ah là 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 là. Alors, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ouais, bah du coup, écoute, moi, si tu veux, je leur ai demandé de me poser leurs petites questions en attendant. Ah mince, Irène. Bon, bah ouais, écoute. Toutes mes condoléances. Non, je plaisante quand je dis ça, mais. Bah écoute, après, on fait des chemins comme ça. Et dans le fond, il y a quelque chose qui nous permet de. Alors, ce que je te propose, Sandra, c'est peut-être de regarder là, justement, dans les commentaires, les dates et puis d'aller répondre. Et moi, de mon côté, je vais aller voir. Voilà. Alors, il y a une notion d'apprentissage pour toi. Pour qui je suis d'ailleurs? Attends, parce que là. Ah, excuse-moi. Ok, Marie-Chantal, c'était pour les guides, autant pour moi. Quelle était l'énergie du nouveau cycle de 9 ans qui s'ouvre? Conflit et tu es soutenu. D'accord, ouais. Il y a quelque chose pour toi, Marie-Chantal, de l'apprentissage. Hein. Donc, tu vois, en fait, ça revient un petit peu... c'est un choix. Bah oui, Irène, naturellement. Ça revient un peu à ce qu'on traverse là en ce moment, tu vois, on vient nous bousculer dans nos structures, mais on n'avance pas tous au même niveau, même... comment dire? Je cherche les mots. On a tous ce chemin à faire chacun et il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Voilà. Donc, parfois, c'est plus compliqué. Ton frère vient de te lancer un scud. Hein. Ouais, bah, il peut, hein, il peut. Moi, quand je viens en Bretagne, je vais chez Mika. Parce que la connexion Internet. Non, mais on a la fibre et tout. Je suis branchée en filaire et tout, mais vieille maison en pierre, tu vois. Donc, le temps que ça arrive jusque moi, parfois, il y a des petits soucis. Okay. Alors, du coup, t'étais à quoi, toi? Bah, moi, je répondais à Marie-Chantal, mais tu vois, il y a vraiment... Ouais, okay. Marie-Chantal, il y a du coup, par rapport à ta question, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la perspective, tu vois. La perspective, c'est de prendre de la hauteur, voir un peu comment on peut essayer de mettre de la clarté dans cette histoire. Comment est-ce qu'on peut tenter de communiquer pour remettre... Alors, j'entends... Il y a beaucoup de fierté, hein, il y a beaucoup d'ego d'un côté, tu vois. Mais bon, il y a quelque chose qui va s'éclairer, en tout cas. Je ne sais pas dans quelle temporalité. Ça, a priori, assez rapidement. Enfin, finalement, ça va se manifester là. Donc, pour ça, il faut se mettre en action. Donc, s'il y a un besoin d'aller communiquer, s'il y a un besoin d'aller exprimer quelque chose, de temps en temps, il faut y aller. Si vraiment on est attaché à reprendre ces contacts-là, à retrouver un petit peu quelque chose de cette relation, il y aura peut-être nécessité de faire ce pas. Je ne sais pas si ça te parle, si ça te dit quelque chose. Mais on est sur quelque chose qui va s'améliorer. Donc, pour les autres questions, je suis désolée, mais Sandra étant revenue, je vais la laisser reprendre le fil qu'elle avait démarré sur, du coup, votre lecture d'année personnelle. Donc, vas-y, Sandra. Ok. Alors, du coup, j'essaye de reprendre un petit peu les commentaires. Donc, pour répondre à Marie-Chantal, c'est ça? Il y avait Marie-Chantal qui est en chemin de vie, année personnelle 8 pour elle. En année personnelle 8. Alors, le 8, c'est un super chiffre, mais il va demander beaucoup de constance et d'équilibre. C'est-à-dire que le 8, c'est le succès, c'est la réussite, c'est vraiment l'abondance à tout point de vue, parce que l'abondance, elle est matérielle, financière, oui. C'est vrai, mais elle n'est pas que, ça peut être dans les liens, dans les relations, dans les contacts. Mais le 8, c'est, en fait, imaginez-le comme le signe de l'infini. On le met à l'horizontale, ça nous donne le signe de l'infini. Donc, il faut savoir laisser l'énergie circuler du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc, ça peut être une année quand même qui est très riche et très abondante dans plein de domaines, mais qui peut amener des fluctuations aussi un petit peu d'humeur, parce qu'on va être en année 10, donc du coup ça peut venir bouger un petit peu les choses. On peut parler aussi de transmutation karmique.
parce que le 8, il est vraiment relié aux charges karmiques, au transgénérationnel. Donc, il peut y avoir des petites choses qui reviennent en lien avec l'abondance, pourquoi pas, avec le sujet de l'abondance. Est-ce que c'est bien vibré, mal vibré? Voilà, ça va dépendre un petit peu du sujet et du transgénérationnel aussi, potentiellement, s'il l'a bien vibré. S'il l'a pas bien vibré, ben, c'est comme si nous, avec cette énergie du 8, ça peut nous être proposé, effectivement, de venir équilibrer. Mais le 8, ça va être aussi beaucoup l'émotionnel. Donc, les fluctuations émotionnelles. Soit quand on est très haute, mais on peut être très basse aussi et passer de l'un à l'autre sans trop de mesures. Donc, il y a un besoin vraiment d'essayer d'équilibrer énergétiquement l'émotionnel qui peut ne pas nous appartenir entièrement parce qu'il appartiendrait au transgénérationnel aussi. Donc, ouais. Et énergie 8 en année 1, on peut vraiment avoir du succès, des réussites s'il y a des projets en tout cas, s'il y a envie de concrétiser, de créer des choses. Oui, on y va. On y va vraiment. Donc, Ouais. l'année 8 en 2026, ça peut être donné vraiment parce que de belles réussites, bel accomplissement aussi, du coup. Oui. Est-ce que je peux intervenir aussi rapidement? Vas-y. Parce que du coup, oui, Chantal posait une question personnelle dans sa relation avec sa fille et du coup son petit-fils. Il y a vraiment cette notion de redonner une autre chance, hein, tu vois, c'est revenu encore autrement. Mais du coup, le 8, c'est aussi cette notion de justice, d'injustice, tu vois, de remettre de l'ordre quelque part aussi dans sa vie. Et pourquoi pas, et comme disait Sandra, c'est vraiment cette notion de nuance où c'est pas tout noir ou tout blanc en fait. On peut tenter de mettre un peu de gris parfois, même si c'est pas une couleur qu'on apprécie, mais ça permet d'adoucir un peu les choses aussi dans ces énergies. Et moi-même, je suis en chemin de vie 8, donc je sais très bien de quoi il s'agit. Le 8, voilà, le 8, en fait, il faut vraiment laisser l'énergie, se laisser traverser, en fait, par ce qui se présente. Parce que si on cristallise, en fait, c'est là que le 8, il va perdre son équilibre. Donc, c'est OK, c'est pas toujours évident, parfois, selon les situations, mais c'est de se dire que rien ne dure, que tout se transforme. Le 8, il a besoin de mouvement, de naviguer, en fait, pour transmuter, pour que ça bouge, en fait. S'il y a un manque d'abondance, c'est qu'il y a une peur de manquer qui est cristallisée si on reste vraiment que sur le côté abondance. Dans le côté relationnel, c'est effectivement si on reste axé que sur le point négatif ou l'orgueil, l'ego, le mental a tendance à rester vraiment fixé dessus, ça va cristalliser, ça va empêcher la transmutation de se faire et de ramener effectivement la purification à cet équilibre et justice, cette justesse en fait. C'est, tu vois, l'histoire de la boucle, là, en fait, tu vois, tu sais, quand tu vois la petite énergie, là, qui passe comme ça, ben, en fait, ça doit faire ça, parce que sinon, ça tourne en rond comme ça. Et du coup, on n'est pas dans la connexion de cette boucle du haut et du bas. Du coup, ce chemin de vie 8, pour le coup, pour toutes les personnes qui sont en chemin de vie 8 sur le live, finalement, c'est des énergies dans lesquelles elles se retrouveront aussi pour leur chemin personnel. Après, dans la lecture plus profonde de leur chemin vraiment de vie, de la lecture que tu pourras en faire, là, il faudra éventuellement prendre rendez-vous avec toi pour avoir une lecture plus précise. Il y a plein, oui, il y a parce que c'est vraiment très large. Ouais, les grandes lignes pour les énergies 8, elles seront ici. Ok, ah bah attends, une dernière pour Marie-Chantal et puis après on passe à... Je sais pas qui est-ce qui suit derrière, c'est Danae, non? Danae, ouais, j'ai Danae. Ok. Reviviscence pour toi, Marie-Chantal. Hein. Donc, on est vraiment, tu vois, sur le chiffre 99 aussi qui se manifeste. Donc, on est sur quelque chose aussi de l'ordre de la renaissance. Il y a vraiment la clé, tu vois, en plus, qui est venue. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, les clés, c'est toi qui les as. Donc, il va falloir les utiliser et prendre les bonnes portes pour permettre de générer cette abondance qui est là et qui peut t'attendre. Ouais. Alors, pour Danae, moi, j'ai une année personnelle pour 2026 qui vibre du 12, donc du 3. On a la trinité, on a la première trinité de la numérologie. On a le 1, le 2 et le 3. Donc, on a le masculin, le pouvoir créateur, le côté triangle, et on a le 2 qui est l'énergie féminine, l'intuition, les ressentis, qui nous donne le 3 qui est la joie, la manifestation de la légèreté, la reconnexion à l'enfant intérieur. Mais un 3 qui vient du 12, vraiment, c'est vraiment une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc qui apprend de ce qu'il a expérimenté pour en faire des forces, vraiment. Donc, c'est une belle année ici pour Danae, pour ce 12-là. C'est vraiment
Ouais, on transmute, on a tout transmuté. On comprendra qu'il y a toujours un peu de travail à faire, mais on renaît de ses cendres, on a ce pouvoir de vraiment trouver l'équilibre parfait. Et donc, pour toi, Danae, ça va être vraiment cet équilibre du masculin et du féminin, très en train d'achever. Tu as expérimenté l'un, l'autre, et l'alchimie de l'un et l'autre, du masculin et du féminin. Il y a besoin que ça s'intègre, mais vraiment 2026 va vraiment te permettre de renaître avec cet équilibre. Ok. On parle de réconciliation aussi, Danae, pour toi, plus de sérénité, moins de solitude, a priori, dans ce qui vient se manifester là. Non pas que tu sois seule, que tu ne sois pas entourée, mais il y a quelque chose où on va s'enrichir davantage avec soi-même, j'ai l'impression, tu vois, où justement, dans cette énergie du 12-3, on va venir reconnecter. Il y a vraiment, tu vois, 333 pour toi, vraiment, ça va venir aussi beaucoup, les synchronicités, il y a cette notion-là, tu vois, de ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, de cette capacité à créer aussi, quelque part, son champ d'information et ce qu'on souhaite pour soi. Eh bien, c'est super ça. Qu'est-ce qu'on a après? On a Muriel Rogès. Muriel, qui est née le 20 janvier. Donc, 20 janvier 2026. Avec 2026, ça te donne une année personnelle, je dirais plutôt 14. Pas 4. 14, parce que 2026, c'est 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Moi, je garde le 10. Le 10 plus le 1 du mois de janvier, plus le 2, effectivement, de ton jour de naissance. Donc, on va être plutôt sur une année 13, pardon. On est sur une année 13, pas 14. Je suis restée sur le 4. Sur une année 13 pour toi. Donc, qui vibre du 4, mais un 4 qui vient du 13. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça signifie? C'est une année personnelle où on va travailler l'enfant intérieur. On va revenir reconnecter aux parts de l'enfant intérieur. Peut-être possiblement un petit travail sur peut-être les petites choses un petit peu de l'ordre des blessures, hein, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, pour pouvoir venir y mettre de la douceur, venir réconforter, venir reconnecter avec l'enfant intérieur pour pouvoir manifester plus ton côté créateur, créatif, la manifestation de ta joie pour pouvoir venir remettre de la sécurité dans tes ancrages. Le 4, c'est ça, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le travail. C'est le travail aussi, hein, de façon très matérielle, mais c'est aussi les racines, donc la famille, le transgénérationnel, les croyances. Peut-être que par rapport aux blessures d'enfance, on peut avoir certaines croyances qui nous clivent un petit peu et qui nous empêchent d'avoir le bon filtre, en fait, la bonne vision face à peut-être des décisions en lien avec le travail aussi, hein, possiblement. Mais le 13, il est karmique parce que c'est un enfant qui n'a pas réussi à trouver sa place ou qui a du mal à se sentir légitime. Pour autant, il est accompagné par les énergies dites mariales. Le 13, c'est les énergies mariales. Donc, il y a un besoin de venir réconforter, de venir envelopper l'enfant intérieur dans ce qu'il n'a pas, dans ce qu'il n'a pas eu en fait ou ressenti ou les manques qu'il a pu avoir peut-être dans sa compréhension d'enfant, parce que voilà, les blessures de l'enfant, c'est le filtre de la psyché de l'enfant qui n'est pas mature, donc c'est ok. Mais c'est une année où on va te demander de revenir te reconcentrer sur toi, t'apporter de la douceur vraiment et de venir réconforter des parts de toi qui manquent de sécurité pour pouvoir être beaucoup plus stable, beaucoup plus te respecter toi dans ce que tu es, dans ta sensibilité et te faire respecter aussi. Donc, je dirais que c'est plutôt une année qui peut être un petit peu challengeante, mais c'est vraiment le moment d'y aller pour que justement le chemin s'ouvre plus facilement pour toi. Ouais. Alors, c'est assez rigolo parce que tu parlais de vision, justement, et c'est ce qu'on te demande.
Va vraiment falloir que tu tentes de travailler davantage ta clairvoyance, ton canal médiumnique. Il y a vraiment cette notion aussi d'accueillir ta vulnérabilité. Vraiment, tu vois, tes failles ne sont pas spécialement des faiblesses. Au contraire, elles peuvent devenir des forces. Donc, essaye de juste voir comment tu peux essayer de transmuter tout ça. On a encore l'énergie du 44 qui vient donc derrière aussi, donc qui peut aussi avoir deux sens, l'abondance, mais en même temps dans la vibration, si tu vibres pas bien, et bien à l'inverse, ça peut être encore compliqué. Néanmoins, on parle quand même d'accomplissement, de quelque chose de positif. Donc, je pense que je rejoins Sandra sur ça. C'est qu'il y a un potentiel pour toi de réalisation qui va venir se manifester. Et donc, ce sera intéressant de prendre enfin cette énergie et puis d'y aller, quoi, tu vois. Sandra, est-ce qu'on t'a encore perdu? Moi, je suis là. Ah, alors, ton écran a bugué, mais tu es là. Ok, super. Ok. Ouais, Voilà. je sais pas, mon ordinateur, il est en train de chauffer, là. Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il n'y a pas de mise à jour qui se fait derrière et que ça fait bugger le truc? Je sais pas. Ah, ça y est, tu reviens. Ok, super. Ok. Bah, merci, Sandra. On a Aude Cléon qui donc vibrera du 25-7. 25. Ouais, c'est ça. Donc, pour Aude, le 25, alors le 7. Le 7, ça parle un petit peu des atypiques. C'est-à-dire que le 7, c'est le sacré, c'est le spirituel, c'est l'enseignant, c'est celui qui vient transmettre et qui est aussi enseigné. Il a parfois besoin d'aller chercher à relever un petit peu les mystères, à creuser un petit peu. Il a un côté très analytique malgré tout. Il peut avoir un côté très cartésien, le 7. Pour autant, il a besoin de la nature. Il peut aussi être très proche du monde animalier. Il y a un côté télépathique, kinesthésique avec le monde animalier. Donc ça, c'est les ressources. Mais un 7 qui vient du 25, pour moi, ça me parle vraiment de t'écouter toi pour pouvoir être plus ouverte au monde et recevoir plus d'enseignements, possiblement. Le 2, c'est vraiment la clairvoyance, l'intuition, l'écoute de soi, la confiance en soi. Et le 5, c'est l'être humain libre, en fait, qui bouge, qui s'ouvre, qui apprend aussi beaucoup, qui aime beaucoup s'enrichir de connaissances et de savoir pour pouvoir transmettre. Le 7, c'est la transmission, mais la transmission, ça peut aller dans les deux sens. En tout cas, pour moi, en numérologie sacrée, le 7 qui vient du 25, on me parle de vraiment t'écouter, de te faire confiance, de t'ouvrir au monde, mais j'ai envie de dire au monde, au pluriel. Voilà ce que je peux dire. Ouais, Aude. Ouais, c'est une belle lecture et en même temps, Aude, puisque je connais Aude aussi personnellement, avec ce que tu traverses cette année-là, elle va venir vraiment renforcer tout ce que tu es déjà en train d'essayer de découvrir, de comprendre, de capter, de canaliser à travers voilà ce parcours que tu es en train de traverser. Il va vraiment, et je rejoins encore Sandra sur l'écoute, hein, parce que ça se remanifeste. Hein, donc l'écoute de toi, l'écoute de ton cœur, parce que là on parle du chakra du cœur. Donc déjà de réharmoniser ce chakra-là puisqu'il est vraiment fortement touché actuellement pour toi. Donc là, les soins énergétiques, etc., ça va être quand même hyper bénéfique pour t'accompagner aussi sur ce chemin-là d'introspection intérieure par rapport à ce que tu traverses, cette période d'apprentissage très compliquée pour toi. Mais ça passera vraiment par cette écoute. Il y aura cette espèce de cas de conscience, il va y avoir des prises de conscience, il y a des choses comme ça qui vont se manifester pour toi, qui vont te permettre de faire ces switches-là et de mieux comprendre malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ce jeu-là que toi, ton âme vient expérimenter ici actuellement dans la matière. Hop. Ok, donc je reviens encore sur cette notion de voyage, Aude. On en a déjà parlé, mais ça revient. Donc je pense qu'il est temps de l'envisager. Avec le 5, c'est ça, hein, c'est le voyage, c'est l'ouverture, c'est aussi d'être appelé par des endroits, bouger, le mouvement, enfin changer d'air. Le 5, ça peut reconnecter énergétiquement en fait aussi à des lieux, à des mémoires dans les lieux aussi, mais c'est aussi voilà, s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde, c'est aussi par le mouvement, le voyage, vraiment. Ouais, et donc pour ça, il ne faut pas avoir peur du changement. Non, j'essaye de remonter un petit peu. Ouais. Alors, on a eu Irène, tac, ça c'est fait. Marie, ça on a vu, ça c'était les questions. Alors, est-ce que j'en ai loupé? Alors, j'ai Marie. On a fait Marie? Oui, 3105. Coucou Sandrine. 3105. Ça me fait une année personnelle. 8, 9, 19. On va être sur une année personnelle 19 pour Marie qui est du 3105.
On est sur une année 19, donc qui vibre du 10 et qui vibre du 1. Donc, c'est quand même pas mal puissant avec l'année 2026 qui vibre du 10 et donc du 1. Par contre, ici, on va être peut-être sur une année où il peut y avoir des choses du passé qui reviennent. Pourquoi? Parce que le 19 en numérologie sacrée, c'est plutôt quelque chose de karmique. C'est une charge karmique. Alors, le karma, il peut être positif aussi. Faut vraiment pas le voir comme quelque chose de négatif à chaque fois. Mais en tout cas, on peut avoir des leçons ou des personnes du passé qui peuvent revenir en 2026 juste pour te faire prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire que c'est comme si on change de rôle. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais en année personnelle, 19, c'était une année, ça va, sympa, mais j'ai eu beaucoup de compréhension. Et des gens m'ont fait vivre des choses que moi, j'avais fait vivre avant et que je ne comprenais pas forcément la réaction. Et en fait, là, c'est les rôles s'inversent, possiblement, ou des choses, des sujets du passé reviennent, mais pour que tu en aies une autre lecture, pour pouvoir reprendre vraiment ta puissance, ton 1, ton unicité. C'est vraiment pour une évolution, vraiment. Donc, on te dit lâche prise, accepte. Même s'il y a des choses qui reviennent, il faut juste lâcher prise, être dans le moment présent, accueillir et se laisser traverser. Ne pas chercher à vouloir contrôler ou à vouloir changer les choses. Donc, c'est une année qui peut être quand même sympa dans l'évolution, sachant qu'on est sur 2026. Donc, 2026, je reviens pas, c'est du 10, du 1, dans l'ouverture de cœur, dans la relation aux autres. Donc, ça peut vraiment t'emmener à revisiter des choses ou avoir une nouvelle vision des choses pour être plus aligné. Oui, Marie. En effet, on va parler aussi de ton taux vibratoire, en fait, où il va falloir peut-être travailler davantage cet aspect-là, c'est-à-dire remonter un peu ces énergies-là aussi. A priori, tu as vécu quelque chose de très compliqué cette année, sur le plan sentimental, si je ne me trompe pas, en tout cas de ce qui vient là, ici. Des blessures aussi, donc tu vois, on parle du karma, on parle de tout ça qui se manifeste, on va être vraiment dans des espèces de remettre de la clarté justement sur cette relation, sur ce qui a pu être et pourquoi ce que tu as vécu, cette mésaventure amoureuse, mais tant bien que mal, ça reste des leçons, certes pas confortables du tout, elles viennent vraiment nous bousculer, nous traverser, mais je reviens encore sur ce que disait Sandra sur la vie collective, c'est que voilà, on nous pousse à aller au-delà, dans nos tréfonds, dans nos profondeurs. Voilà. En revanche, je pense qu'il serait intéressant peut-être que tu envisages une nouvelle direction et lâcher un peu l'affaire sur ce qui se manifeste pour toi là, si on est bien dans le thème, si je ne me plante pas, si c'est bien toi que ça s'adresse. Pourquoi? Parce que clairement, tu as toutes les capacités, tu as toutes les ressources pour reprendre vraiment la confiance en toi et ton pouvoir. Donc, tu as les clés, en tout cas, qui se manifestent, qui sont là et qui te seront aussi données dans le courant de cette année qui vient pour toi, d'un point de vue énergétique. Alors, voilà, j'espère que ça... Faites-nous vos retours quand même par rapport à ce qu'on a en train de voir. Oui, n'hésitez pas, ouais. Je vois Muriel qui dit qu'on tape dans le mille, donc c'est bon. Ouais. On n'est pas trop à donc ça va. Ouais. Alors, c'est remonté. Alors, moi, j'ai Sandrine. Coucou Sandrine. Qui est venue. Sandrine, oui, c'est ça. Ah, bah voilà, super. C'est bien que tu affiches. Tu l'as affiché. Alors, je l'ai affiché? Ah oui, d'accord. Ah, peut-être quand tu passes dessus, tu peux cliquer dessus, ça s'affiche à l'écran. Bravo, madame. Putain, mais voilà. Les filles, on vient d'apprendre quelque chose. Et voilà, vous avez Sandrine ici. Coucou Sandrine. Alors, Sandrine, 13, 11. Ok, en 2026. 2026, donc 10 plus 11, 1 et 1, 2. Donc, ça fait 12. 12 et 3, on est sur 15, plus 1, on est sur du 16. Alors, pour moi, ici, en année 2026, tu vas être sur une année 16 personnelle. 16, 7. Le 16, en numérologie sacrée, vraiment va venir te chercher sur l'amour de toi-même. Il va falloir travailler sur le sacré, ton féminin sacré. Le 16, c'est une charge karmique qui vient parler qu'on a vraiment besoin de retrouver l'amour inconditionnel
en soi, le sacré en soi. Donc, cette connexion au corps, à l'intime, au cœur, vraiment. Donc, on peut venir vraiment te travailler sur différents sujets ici. Mais ça passera vraiment par toi, par ton corps, par l'amour que tu te portes, de pas forcément aller le chercher à l'extérieur, mais vraiment de venir l'intégrer à l'intérieur, toi avec toi-même. Le 7, c'est le sacré, hein, c'est vraiment le côté aussi spirituel. C'est on a pu perdre la foi par manque d'amour pour soi ou se sentir rejeté par le ciel ou l'univers ou l'esprit créateur, comme tu veux. Donc on a perdu la foi et on a perdu cette notion du sacré où ça nous a été enlevé. Donc on revient travailler en 2026 sur soi. Donc ça, c'est toi avec toi-même, en fait. Du coup, Sandrine, ça passera aussi par la reconnexion à l'enfant intérieur pour toi. Et oui, souvent. La créativité, tu vois, c'est vraiment une invitation. Dépasser tes limites, aller encore plus loin que ce que tu sais déjà faire, de ce qui a besoin d'être. Il y a cette connexion stellaire un peu, tu vois, de demander aussi, alors là on part sur des strates différentes pour ceux qui sont pas trop aguerris là-dessus, mais voilà, ne pas hésiter à monter loin dans vos demandes, haut dans vos demandes, donc vous adressez à vos guides, etc. On va rester à ce niveau-là, mais on peut aller encore plus loin, mais en tout cas il y aura du soutien du ciel pour toi. Ça va être aussi quelque chose où on va te ramener encore sur la notion de la justice. Donc tu vois, je sais pas s'il y a des affaires en cours pour toi, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais au-delà de l'aspect matériel, il y a la notion de la justice pour toi, de qu'est-ce qui est juste, justement, pour aller sur cette quête de reconnexion à toi-même et qu'est-ce que je vais aller libérer. Ça se fera dans la sagesse, parce qu'il y a une part de toi qui l'est, hein, et on a vraiment cette notion de l'avènement. Donc, clairement, encore une fois, les ressources sont là. Tu as entrepris le chemin, ça fait pas longtemps que tu es dans cette démarche-là. Et tu chemines plutôt bien, je trouve. Donc, c'est super. Bien sûr, on n'a jamais fini à travailler, mais en tout cas, voilà, si tu suis bien ton fluide et tu t'écoutes et tu arrives à écouter davantage, comme tu réceptionnes bien en plus, je pense qu'il n'y a pas de raison que cette année soit pas une belle année pour toi. Il y a la notion de la sérénité, en fait, qui vient. C'était un peu ta question. Je pense que tu peux y arriver, voilà, si tu laisses encore aussi accueillir et si tu laisses traverser ce qui vient pour toi. Oui, puis elle a toutes les ressources, parce que si je prends son année de naissance, c'est sa façon d'agir, ça vibre du 18, donc du 9. On ne se laisse pas le choix que de réussir pour aboutir. Donc, il y a de la puissance, il y a de la ressource derrière, en fait, dans la façon d'agir. Elle aura toujours cette impulsion qui est là, elle peut vraiment compter dessus, quoi. Super, merci. Ouais, c'est difficile, Aude, mais c'est normal, c'est le temps que les choses se mettent en place pour toi. Tu as vécu des événements qui sont pas évidents, donc faut te laisser du temps aussi, hein, d'accord? Vaneshka, normalement, elle doit être ici. C'est ça. Vanessa, merci pour ta participation, cocotte. Alors Vanessa, on est sur le 10 décembre, donc on est sur du 3, 4, 4 plus 10, 14. On est sur une charge karmique, ma chérie, pour 2026, qui peut être positif, voilà. Mais on te demande d'apporter du changement et d'en finir avec les dépendances. C'est-à-dire que le 14, c'est vraiment la dépendance affective, la dépendance peut-être à d'autres choses. Ça peut être la drogue, l'alcool, les dépendances, les addictions, mais aussi les excès émotionnels. Tu vois, donc, mais c'est vraiment pour trouve ta liberté, quoi. Tu vas travailler en 2026, on va te faire travailler en 2026 vraiment sur cette énergie de continuer à travailler sur les petites dépendances qui restent là, les petites blessures qui restent encore là et qui ont encore un peu de pouvoir sur ta façon d'agir ou d'être ou de prendre des décisions au quotidien. Mais c'est pour pouvoir trouver ta liberté, pour pouvoir t'expanser. Parce que le 5, ça va être ça, c'est retrouve ta liberté, expanse-toi, bouge, mets-toi en mouvement, va dans quelque chose de plus positif, laisse tout l'ancien derrière toi pour pouvoir aller vers le nouveau. Ouais. Donc, c'est sympa. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant pour toi, Vaneshka, parce que du coup,
il y a déjà cette question d'intuition, tu vois, on t'invitera vraiment à être davantage encore là. Je pense que c'est ici certainement, mais fais-toi confiance en fait, vraiment. Et il y a le mot voyage du cœur, quoi. Vas-y. Reconnecte à cet amour-là que tu peux avoir pour toi-même. Par contre, il y a bien une guérison émotionnelle qui est potentiellement là pour toi. Je pense qu'encore une fois, toi aussi, tu fais partie des gens nous tous, on les a. Hein, de toute façon, on les a tous les clés. Hein, il faut juste savoir bien les trouver. Mais il y a une délivrance qui va se manifester pour toi. Donc, il va y avoir des délivrances qui vont se faire sur le courant de cette année. En revanche, il y a quand même quelque chose à travailler sur ta lignée karmique avec cette notion du rejet aussi. La blessure du rejet qui se manifeste chez toi et donc qui est plutôt liée au karma d'un point de vue de ta lignée. Donc, peut-être quelque chose qui ne t'appartient pas et sur lequel tu pourras aller travailler en libération, justement, pour aller sur cette fameuse délivrance et larguer un peu déjà l'espèce de petit fardeau qui est là. Et du coup, si on parle de dépendance, bah oui, ça fait écho avec la blessure du rejet, en fait, d'une certaine manière. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça peut être bien. On parle vraiment de délivrance. Donc, techniquement, faut y aller, quoi. Et ça le fera. Merci beaucoup. Séverine, coucou, ma cousine. Toi, on a de la famille ce soir. Le temps de ta maman. C'est bien, soutien. Ok, coucou. Un vrai plaisir de nous écouter. Merci, Irène. Séverine Leclerc. Bon, bah écoute, c'est la famille. Elle est du 31-10. Du 31-10. On est sur une année personnelle 2026, 15. 15, 6. Donc là, on est sur un chiffre sacré. On est sur le chiffre des chamans, des alchimistes. On est sur vraiment cette capacité de venir alchimiser toutes les choses, en fait, de transformer le plomb en or. On a cette capacité à ressentir les choses autour de soi et à trouver des solutions. Ça vibre du 6. Le 6, c'est vraiment le fédérateur, c'est vraiment le médiateur de l'amour inconditionnel, si on parle vraiment dans un côté sacré. Mais il aime fédérer, il aime trouver des solutions pour que tout le monde se trouve bien, tout le monde se trouve en harmonie. Attention à ne pas rentrer dans le sauveur sacrificiel. Par contre, on ne fait pas à la place d'eux. On est là, on accompagne, on peut rendre service, mais on ne fait pas à la place d'eux. Par contre, super énergie, on a des potentiels ici avec les objets ésotériques, la cartomancie, le pendule, si ça nous intéresse, ce genre de choses. Mais on a ce côté très magnétique, on ressent autant les énergies terrestres que célestes. Donc, c'est une année, effectivement, où il y aura peut-être des choses à alchimiser pour toi ou pour les autres. Ça peut être les deux de toute façon, parce que parfois quand on transmet nous-mêmes des choses, ça vient en résonance avec notre entourage aussi. Ouais. Mais voilà. Ouais. Il y a vraiment vouloir faire bouger les choses pour tout le monde, en fait, pas que pour soi. Il y a un côté, on aime bien de fédérer, être entouré. Il y a vraiment ce côté lien aux autres aussi, tu vois. Donc le 15 est sacré. S'il est bien vibré, c'est super. Attention, juste à pas rentrer dans le sacrifice. Ouais. Bah, ça, c'est c'est ma cousine, donc je la connais très bien. Et tu as bien reflété exactement cette énergie-là. Voilà, beaucoup dans le don d'elle-même, déjà parce qu'elle a un métier aussi qui fait que, mais pas que. Donc, elle le sait. Voilà, mettre de la tempérance là-dessus. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. C'est pas cette notion de sauveur. Faut faire attention avec ça. Mais tu es doté d'une grande force aussi intérieure, donc comme me dit Sandra, à l'alchimisation, moi j'ai pas de souci. Puis après pour le reste, c'est de famille. Je plaisante sur la partie médiumnique, magnétisme et compagnie. Non, je rigole parce que c'est une croyance. On en a tous, on a tous des canaux de perception. En revanche, donc oui, et je rejoins Sandra, et par contre je vais mettre un point de vigilance sur attention, parce que si tu donnes de trop, comme tu as tendance à faire, le risque c'est l'effondrement, donc c'est pas du tout ce qui serait ok pour toi, parce que tu vibrerais pas bien. En revanche, si tu arrives à tempérer justement un petit peu tout ça, et à mettre un peu de douceur, ça devrait être plutôt ok. On parle aussi de rééquilibrage karmique, donc je reviens sur ce que Sandra disait, et donc là, tu sais très bien de quoi il s'agit. Donc il va y avoir quelque chose qui va venir se rééquilibrer pour toi de ce point de vue-là, en lien avec une tierce personne. Voilà pour toi, cousine. Dominique, bonsoir Dominique. Elle est du 22 juin. Bonsoir Dominique. Alors, le 22 juin... pour Dominique en 2026, du coup, ça va vibrer l'énergie 20.
Donc 2. Donc on va être sur de l'hypersensibilité, on est aussi dans se faire confiance, s'écouter, vraiment écouter ses ressentis, se connecter à son intuition. Parce qu'en fait, les clés, elles sont déjà là. Et parfois, on s'y perd parce que comme on a cette hypersensibilité, cette hypersensitivité, on peut aussi se mélanger avec les énergies des autres. Donc, vraiment, c'est l'écoute de soi, vraiment. Ne pas rentrer dans cette dualité, dans ces doutes, dans ces peurs. C'est vraiment se faire confiance et s'écouter. On va parler aussi d'apprendre à se faire confiance et à s'écouter pour pas se laisser influencer par l'extérieur, pour pas rentrer dans la dualité. Parce que le 2, on va parler vraiment de cette notion de relation aux autres et les autres, quel impact ils ont sur nous. Donc, en 2026, c'est vraiment cette notion-là. On peut aussi parler de venir travailler son relationnel, en fait, que ce soit dans le côté très, très proche, dans le couple aussi, parce que le 2, on peut parler des duos, des couples, hein, que ce soit dans le couple ou dans la relation aux autres. On va être quand même sur une année 2026 10-1, donc l'équilibre entre faire et être, entre faire et ressentir aussi, et trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà. Moi, ce que je peux dire sur le 20, c'est vraiment en lien avec les relations, avec le côté relationnel, mais ça passe aussi par soi. Alors, c'est bizarre, Dominique, parce que moi, ça part dans tous les sens. J'ai plein de choses qui viennent comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'émulations aussi intérieures, tu vois, de ce qui me vient. De la nostalgie. Peut-être, tu vois, il y a beaucoup de souvenirs. On parle de souvenirs, de quelque chose qui, voilà. Donc, est-ce qu'on est dans la nostalgie? Mais est-ce qu'il y a besoin de libérer aussi certains souvenirs, certaines mémoires qui font que ça pèse? Il y a du manque, hein, il y a quelque chose qui manque, il y a quelqu'un ou quelque chose qui manque dans la vie. Là aussi, on t'invite à connecter vraiment à la source, hein, donc d'aller faire peut-être plus de méditation, tenter d'être encore plus en introspection avec toi. Bien sûr, il y a la sagesse chez toi et ça, c'est chouette. Je sais pas pourquoi et on parle de nouvelles chances. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on a peut-être la possibilité, en tout cas, de renouveler une expérience ou une émotion, je sais pas. J'arrive pas trop à définir. Tu vois, là, je suis un peu... j'ai pas de lecture précise. On parle d'écoute, de s'écouter. Voilà. L'hypersensibilité, ouais. Il y a une hypersensibilité, alors, ça se dit pas, mais on est très sensitive. Ouais. Et donc, on peut se perdre dans ça, en fait. On capte tout. Et si on individualise tout ce qu'on capte, mais ça ne nous appartient pas, on peut s'y perdre aussi. Et trouver son ancrage et son écoute de soi, ça peut être difficile. Ouais, voilà. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de la souffrance émotionnelle aussi. Donc, il y a quelque chose en lien avec le passé, en tout cas, hein, qu'il va falloir aller libérer, nettoyer, avec une mémoire aussi, peut-être une blessure de trahison, a priori, qui se manifesterait. Mais bon, il y a de la libération, hein, qui va se faire. Donc, bon, faut passer par là aussi, je pense. Ça fait partie de l'évolution pour le coup, et c'est ce que tu seras amené à traverser certainement, Dominique. Merci. Danae qui dit la Trinité, c'est fou, car j'ai fait des soins pour libérer des meurtres transgénérationnels. J'ai trouvé l'équilibre entre masculin et féminin, donc c'était plus que parlant votre analyse, c'est même un joie pour l'année à venir. Bah ouais, c'est génial. Tu vas avoir une très belle année, Myriam. Marilyn, bonjour de Québec. Oui, Marilyn, c'est une consoeur en hypnose transpersonnelle qui est au Québec. Ah, génial. Ouais. Merci, Marilyn, pour ta participation. Alors, Marilyn, le 26-10-1900. Ah oui, c'est vrai qu'on est de la même année en plus. Ouais, c'est cool. 26-10, donc on est sur une année 2026 qui vibre du 10, donc je garde le 10, 10 plus 1, ça fait 11, plus 8, ça me fait 19, donc on est aussi sur une année 19-10-1. Donc là, ça va être vraiment clairement le lâcher-prise, Marilyn, pour le 2026, c'est d'avoir confiance, d'avoir la foi dans ce qui se présente. Il n'y a rien à forcer, il n'y a pas besoin de passer en force dans tes projets ou dans tes envies, c'est d'être vraiment plus dans l'instant présent pour laisser les opportunités venir à toi, en fait. Donc, tu vas retrouver ton pouvoir créateur, vraiment prendre ta place, mais sans vouloir tout maîtriser, tout contrôler. C'est plutôt dans l'accueil, finalement.
Tu peux avoir peut-être des petits retours quand même de certaines personnes ou de certains événements, mais c'est juste aussi pour avoir une nouvelle vision, une nouvelle vue de l'événement, pour avoir une meilleure compréhension, une nouvelle conscientisation, si je peux dire. Mais voilà, c'est peut-être des retours, des compréhensions pour vraiment un alignement plus juste. Donc, confiance et lâcher prise. Ouais. On parle, tu vois, aussi d'aller, pourquoi pas, on te recommande la méditation. Je ne sais pas si tu en fais déjà, Marine, mais cette forme-là pourrait te soulager aussi physiquement. Parce qu'il doit y avoir des crispations dans le corps. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se manifeste aussi, qui n'est pas très confortable pour toi. La méditation, ça pourrait être quelque chose qui pourrait venir ramener un peu de calme aussi à l'intérieur. Dans une autre notion, on va parler de dépassement, donc certainement un dépassement de soi, d'aller encore un peu plus loin avec soi-même dans ce qu'on est capable de faire. Et là aussi, on parle encore de rééquilibrage karmique. De toute façon, je pense que de toute façon, on y va aussi pas mal de ce côté-là sur la partie karmique. Donc, aller rééquilibrer un peu tout ça avec, tiens, en plus, c'est très marrant parce qu'on a vraiment l'énergie du yang et du yin. Donc, voilà. On remet d'équilibre aussi dans ces énergies-là, parce que j'ai le chiffre 11 et 2222, tu vois. Donc, sans rentrer trop dans le détail de la lecture, on a quand même ces deux énergies-là qui se manifestent. Avec le 11 qui est interprété par un soleil, le soleil qui représente le père, du coup, le masculin aussi. Ok, merci beaucoup, Marilyn. Je crois que ce sera du coup. C'est tout pour tout le monde. Il y a juste Aude. Alors, j'essaye de rattraper Aude ta date précise parce que du coup, je vais avoir besoin de ta date. Elle demande pour le chemin de vie, en fait. Ouais, okay. Le chemin de vie, c'est l'addition de tous les chiffres. Tous les chiffres de notre date de naissance. Et donc, Aude, pour l'année personnelle, j'avais besoin que du jour et du mois, mais pour le chemin de vie, j'ai besoin de ton année. Si tu es toujours là, Aude, j'essaye de remonter dans le chat, mais comme je vous ai... Aude, on l'avait tout à l'heure, mais en plus, moi, je dois l'avoir quelque part, mais il faut les chercher dans mes... C'est bazar. Je ne vais pas y aller, c'est trop loin. Alors, 8, 7, 82. Ok. Alors, 82, on est sur du 20, 27, 27. On est sur un chemin de 35,8. Hein, on était sur du 8 tout à l'heure. Je crois que c'était pour Aude, je ne sais plus. Non, 7. 7, ouais. On est sur un chemin de vie. Je vais vérifier ça quand même tout de suite. Oui, c'est ça. Fais-toi confiance dans tes calculs mentaux, Sandra. Je préfère vérifier parce que parfois avec la fatigue. Et en même temps, j'allais dire, il est quand même 22h20. De rien, ça commence à tirer un peu l'histoire. C'est ça. Donc, du coup, Aude, tu es chemin de vie 35,8. Donc, le 8. Le 8 qui est le succès, la réussite matérielle, financière, les partenariats, la justice divine aussi. Pourquoi pas des nettoyages transgénérationnels également. Mais c'est un 8 qui vient du 35. Donc là, on va te demander, en tout cas ton âme souhaite aboutir à ce chemin de vie 35,8. Donc de venir communiquer, de venir exprimer. Et l'expression de soi, ça peut être sous différentes formes. Hein. On peut avoir le côté très artistique, très créatif, en fait, avec le 3. Mais on va te demander de venir... exprimer ce que tu ressens, ce que tu connais, de vraiment te sentir libre et d'être dans ton expression de toutes tes parts, de tout ce qui fait de toi qui tu es, pour pouvoir avoir ce 8 qui va être connecté autant en haut que en bas. Ça peut demander aussi un équilibrage. Attention, le 8, il est génial quand il est bien vibré, mais quand il peut avoir des excès, en fait, dans l'émotionnel, dans la sphère émotionnelle.
Donc, ça peut aussi te demander de reconnecter, d'être aligné à ton enfant intérieur. Le 3, c'est aussi ça. C'est l'enfant intérieur, c'est la créativité, c'est la manifestation de la naïveté, de la joie, de vraiment l'art-thérapie, par exemple. Ça peut être aussi sympa pour reconnecter avec l'enfant intérieur, mais exprime tes connaissances, tes savoirs, ce que tu as envie de partager. Le 5, c'est l'être humain libre. Il a besoin d'être connecté au monde, de partager, d'échanger, d'apprendre toujours, de se renouveler. Ça, c'est quand il est bien vibré. Quand il est moins bien vibré, il va avoir du mal à moins faire confiance et à s'intérioriser, à être plutôt casanier. Alors que là, c'est exprime tes besoins de bouger, de changement, d'évolution, d'expansion. Et là, tu vas vibrer ton 8. Je te fais ça rapidement, mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il faudrait voir tout le thème, en fait, pour voir tout plein de détails. Mais en gros, l'âme aspire à ça, à aboutir à ça. Mais pour pouvoir aboutir pleinement à ça, tu vas passer par différentes phases, en fait, et différentes expériences des chiffres dans ton thème. Donc voilà ce que je peux te dire pour ce soir. Merci beaucoup. Ok, bercé par nos voix, merci. Ouais, on sait qu'on a ce pouvoir avec Sandra, on a une voix qui emmène. C'est vrai Sandra, moi je peux t'écouter longtemps. J'aime beaucoup la manière dont tu vas exprimer les choses, comment tu ramènes. C'est presque des poèmes que tu nous fais à chaque fois. J'aime beaucoup. C'est vrai. Bah, ouais, en même temps, je suis chemin de vie 33. Donc, du coup, chemin de vie 33, c'est les communicantes, c'est les orateurs. Donc, c'est vrai qu'on me dit souvent qu'il y a quelque chose avec ma voix ou les mots utilisés. Et d'ailleurs, quand je fais des thèmes de numérologie, en fait, quand je suis en consultation, il y a des choses qui me viennent, ça, c'est pas moi, en fait. Je sais que, enfin, c'est pas moi. C'est pas ma façon habituelle, on va dire, d'exprimer certaines choses, en tout cas. Donc, ça fait partie de mon chemin de vie. Alors Sandra, vous connaissiez pas Sandra pour la plupart d'entre vous, mais donc vous l'avez compris, elle est numérologue, mais pas que. Elle est aussi hypnothérapeute transpersonnelle. Moi, je voulais en parler aussi rapidement et après on s'arrêtera là-dessus naturellement, mais pour celles ou ceux qui ont lu mon livre et savent que j'ai fait des expériences d'hypnose avec Sandra en particulier, assistée par médium. J'en ai fait 2 avec elle, que j'ai écrites du moins, mais qui m'ont vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses me concernant, qui sont aussi des choses très libératrices, puisque quand on travaille en hypnose transpersonnelle, on vient connecter, donc déjà par l'énergie, donc celle de Sandra, la vôtre, puis celle des êtres qui pourront se manifester. Ou bien même la médium qui pourrait vous assister, parce que moi j'ai un mental comme ça, donc c'est vrai que je préfère me faire assister dans ces cas-là. Mais c'est assez bluffant de voir à quel point en fait on peut avoir des chemins de compréhension, on peut avoir des formes de guérison quelque part. Je mets des guillemets avec le mot guérison naturellement, mais vraiment je vous inviterai aussi à prendre contact avec Sandra si l'hypnose vous appelle et s'il y a besoin d'aller un peu plus loin. Peut-être que tu pourras encore mieux en parler que moi. Parce que moi j'ai fait l'expérience mais je pratique pas en tant que telle, mais c'est vraiment en tout cas voilà, je vous invite à faire ça. Pour Noël, on s'était dit que toutes les deux on allait peut-être vous proposer un petit combo justement pour pousser un peu la lecture de votre thème de l'année personnelle pour 2026, donc là ce serait vraiment une lecture mensuelle sur l'année 2026 pour chacun d'entre vous, avec la guidance annuelle, du coup, que je ferai aussi de mon côté. Donc, c'est un petit combo qu'on avait envie de vous proposer ce soir. Donc, on vous fera une petite com là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester et on sera très heureuse de vous faire ces lectures-là. Merci beaucoup, Muriel. C'est chouette. Ah, coucou, Sandrine. Ouais, je lis. J'ai une autre. Ah, il y a Sandra? Non, j'ai pas vu Sandra. Tu vois, il y a la famille. Hein. Ouais. Marine disait que c'était mise à la méditation. Ouais, c'est super. Tu vois, comme quoi. Super. Coucou. Ça va, Virginie? Ah, mais c'est pas grave, tu regarderas le replay. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Alors, du coup, pour conclure, parce que mine de rien, ça fait un petit moment qu'on est tous ensemble, donc on passe un bon moment. Mais on va quand même s'arrêter là, à un moment donné. Alors, on parle vraiment encore de grande aventure. Il y a quelque chose qui
qui nous dit ok, allez-y quoi. Et en fait, croquez-la l'aventure, vivez-la, kiffez-la parce que en fait, ça peut être super bien. C'est super riche, c'est super. La vie, elle peut être vraiment belle pour le coup. Autant on va avoir des moments compliqués, mais voilà, prenez le temps de voir ce qui se passe autour de vous. Prenez le temps d'entendre, ne serait-ce qu'un chant d'oiseau. Voilà, être dans cet instant présent là. Je fais rarement appel à l'archange Michael comme ça en guidance en tout cas, mais je l'appelle moi quasiment tous les jours dans mon travail, dans mon quotidien. Et là, en fait, j'aime bien finalement ce qu'il suggère. Il parle de notre imagination. Et souvent, moi, je le vois aussi dans les cercles de femmes où j'en ai qui viennent d'arriver, qui sont pas encore trop novices sur la partie d'hypnose, justement, parce que tu vois, on va parler un peu de ça finalement. Puis il y en a, mais ouais, mais je sais pas si c'est mon imagination qui me donne ça, etc., etc. Bah, en fait, l'imagination, c'est le fruit de ce que vous êtes et de ce qui se manifeste à vous finalement. Donc, c'est ok. En réalité, il y a rien d'anormal à avoir une super imagination. Au contraire, c'est très riche de plein de choses, de créativité, d'idées, d'informations aussi. Et donc, il y a un petit exercice que vous pourriez faire. Et ça va venir peut-être aussi vous accompagner sur cette année janvier, hein, où on disait en gros, on parlait des résolutions, de se mettre à l'action, de ce qui nous appelle, de ce qui vient. Bah, ce qu'on nous propose là, c'est de prendre un papier et un stylo et vraiment de poser toutes vos idées sans limite. Mais vraiment quoi, allez-y. Mettez vos prières, mettez vos réponses de ce qui vous viennent. Vraiment, vous serez soutenu parce que vous faites ça avec une intention du cœur. Je reviendrai toujours sur ça, c'est hyper important. Ne doutez jamais de ce que vous faites. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez brûler cette feuille, d'accord, et vous la laissez, vous la donnez à Gaïa et laissez faire l'énergie de ce qu'il y aura. Ça, c'est vraiment des souhaits, des choses que vous désirez profondément. Donc voilà ce que l'archange Michael nous dit, nous propose, et c'est l'air pas mal. Alors, oui, Myriam, je t'avais proposé en effet de prendre contact avec Sandra. Tu vois, Sandra, je t'envoie du monde. C'est gentil. Alors moi, de toute façon, il y a vraiment, que ce soit en numérologie ou en hypnose transpersonnelle, j'ai différentes offres et je ne travaille que en visioconférence. Il n'y a pas besoin, même en hypnose, il n'y a pas besoin de se déplacer ou quoi, ok, ça marche très très bien. Après, s'il y a des questionnements ou des peurs que je peux entendre, hein, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, c'est des outils qui accompagnent vraiment pour une meilleure connaissance de soi. La numérologie, c'est pas de la voyance. D'accord, j'insiste sur ce fait-là. C'est vraiment des mathématiques, c'est vraiment des chiffres, c'est des lectures. Ce sont des potentiels, mais vous avez le libre arbitre. Donc, c'est pour ça que je donne toujours la vibration positive et négative, parce que dans tous les cas, à des moments, on va bien vibrer, à des moments, on va moins bien vibrer, parce que nous sommes des êtres duels. On est venu expérimenter la dualité de toute façon, l'émotionnel. Et en plus, en ce moment, ça y va sévère au niveau de tout ce qui, énergétiquement, nous est proposé. Donc, et c'est OK, en fait. On a le libre choix et le libre arbitre. Donc, ce sont des potentiels dans tous les cas. Après, en hypnose, voilà. L'hypnose, ben, ça dépend de des questions que vous avez, ça dépend du chemin que vous avez, du cheminement personnel aussi que vous avez, mais ça répond à vraiment pas mal de problématiques. Moi, c'est de l'hypnose donc régressive, spirituelle, où soit on régresse dans votre vie actuelle pour aller voir l'enfant intérieur, les blessures de l'enfance, ou autre chose, enfin les petits traumatismes qu'il y a pu avoir et qui vous biaisent en fait votre réalité parce que ça a généré des comportements, ou soit c'est aussi des vies antérieures parce que on a besoin, on est multidimensionnel. On parle vraiment du chemin de l'âme qui vient expérimenter la vie sur Terre et donc qui induit parfois des karmas, des charges karmiques. Il y a aussi le transgénérationnel qui vient vraiment nous mettre des freins ou vient nous donner des forces, mais de comprendre un peu plus précisément tout ça et de quoi on est fait, déjà ça aide, ça apporte des conscientisations. Donc voilà les outils en fait que je propose, c'est pour une meilleure connaissance de soi. Ça fait pas le chemin à votre place, ce sont juste des informations qui sont prises dans l'inconscient, dans le champ quantique finalement. Après c'est vous et votre libre arbitre qui fera le reste, qui feront le reste. Je confirme bien que moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré dans toutes les explorations que j'ai faites.
ça fait partie des explorations les plus riches pour moi. Et je rappelle que l'énergie n'a pas de distance parce que moi, la toute première séance que j'ai faite avec toi, Sandra, je me rappelle, tu étais encore au Québec. J'étais au Québec, c'est à Montréal. Ouais, moi, j'étais ici, chez moi dans le Var, et je sais plus avec qui c'était, quel médium, Adeline. Je sais même plus où est-ce qu'elle était située, Adeline, dans la géographie en France. Elle était en déplacement, ou elle était en France, je sais plus, mais Adeline, souvent, elle voyage France, aussi. mais dans le nord de Adeline, la France. Ouais. C'est une de mes consoeurs qui est donc télépathe, en fait, qui est la médium qui fait la séance à votre place. Ah si ouais, vous souhaitez. ça a été bluffant. Et alors, en fait, ce qui était extraordinaire, c'est que voilà, on était toutes les trois à des milliers de kilomètres, finalement, mais avec une vraie connexion, encore mieux que mais c'était puissant. pour le coup. Ouais. C'était extrêmement puissant. On avait travaillé féminin sacré, tu te rappelles? On avait les Ouais. énergies archétypales féminines. Et c'était fou parce que toutes les trois, on avait le bassin qui nous travaillait en même temps. On a eu le chakra sacré. On a vraiment été traversés par ces énergies. C'était une expérience assez incroyable. Donc, il y a eu d'autres choses pour moi qui se manifestaient parce que c'était un peu le but de la séance. Mais ce qui est génial, c'est que encore une fois, il y avait vraiment cet aspect-là de la co-création avec l'énergie qui se manifestait. Et du coup, c'est très, très riche. Il y a une Kading qui arrive un petit peu tard, qui demande son année personnelle. Alors, je sais pas si tu veux lui faire ses lectures. Ce sera la toute dernière. Pour l'année personnelle 2026, on va être sur du 14, donc du 5, 14, on va être sur du 24. On va être sur du 24, donc là on est sur une énergie quand même plutôt puissante. On est sur un chiffre sacré qui parle de la trinité égyptienne, Isis, Osiris, Horus, les maîtres ascensionnés qui sont des bâtisseurs, des passeurs, des guérisseurs. Donc on est vraiment sur écouter sa guidance intérieure de ce qu'on a besoin pour se sentir sécurisé, parce que le 4 c'est vraiment les fondements, la fondation, vraiment les racines aussi, pour pouvoir être dans cette médiation et cette incarnation de l'amour inconditionnel et de l'harmonie. Donc c'est une année 2026 pour toi, une Kanding, je sais pas. En fait, c'est Ingrid son prénom. Ouais, ok. Donc du coup, ça va être une belle énergie, ça va être assez puissant, ça peut être très énergétique aussi. Donc voilà, c'est vraiment toujours l'écoute de soi, s'écouter soi à l'intérieur. Ok, qu'est-ce qui me sécurise? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour être sécurisé dans mes fondements finalement? Et aussi, le 4, c'est les croyances enracinées, les traditions. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place, ou qu'est-ce qui a besoin d'être transformé pour être plus dans l'ouverture du cœur et dans la relation au niveau familial, je dirais, parce que le 6, c'est aussi le lien familial. Mais c'est une très belle énergie pour 2026, 24. 24, j'aime beaucoup cette énergie. On parle vraiment des maîtres ascensionnés égyptiens. Donc, il y a beaucoup d'alchimisation aussi, d'alchimie à faire. Oui, Ingrid, il faudra peut-être quand même, avant en tout cas dans cette idée-là, faire un petit peu de ménage autour de toi. Il y a un environnement qui est pas super sain, on va dire, un peu nocif, donc voilà, et qui amène de la dépendance aussi affective a priori. Et du coup, un soin énergétique, on va pour aller travailler sur le plexus, pour aller libérer aussi tout ce qui est là, cristallisé à cet endroit-là. J'ai comme l'impression que ça travaille déjà d'ailleurs. Donc voilà. Mais après, voilà, une fois que tu seras parvenu à ça, oui, ça va être intéressant parce que tu vas être dans une vraie libération et donc c'est chouette. Bon, voilà, c'était la toute dernière. Alors, puisqu'on en est à parler de ce que nous faisons, donc Sandra, vous l'avez compris, elle est à la fois hypnothérapeute et numérologue. Et on vient faire. Bon, moi, je vous rappelle que je suis guide énergétique, donc je fais tout ce qui est guidance, soins énergétiques. On va aller travailler aussi sur la partie multidimensionnelle. On va aller explorer d'autres choses avec une méthodologie différente où on va aller bosser transgénérationnel, on va aller voir le karmique, d'accord. Et moi, du coup, après, sur la partie énergétique, je vais aller décristalliser ce qu'il y a eu besoin. Je vais rien faire, en fait. Je vais juste laisser passer l'énergie qui va faire son job, plutôt. Je suis un outil, n'est-ce pas, et au service. Mais donc du coup, voilà, ce sont des accompagnements. Pour l'année 2026, justement, je vous en reparlerai, vous verrez, j'ai travaillé sur des nouvelles propositions, donc je viendrai vous en parler en temps voulu, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, j'ai hâte de vous les présenter. Et dernière petite chose, je vous rappelle que ici, il y a le livre Le jeu dans le jeu. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire,
je vous inviterai naturellement à vous l'offrir peut-être pour Noël, et sinon, offrez-le vous peut-être pour des gens autour de vous. Vous le trouverez sur Amazon. Ding, ça y est, j'ai fait ma com. Oui, alors juste, je voulais proposer aussi, parce que tout à l'heure, tu parlais de ton expérience que tu as retranscrite d'ailleurs dans ton livre, que ce soit en numérologie ou que ce soit en hypnose transpersonnelle. Si vous voulez avoir un petit avant-goût de ce que ça peut être, en fait, Jessie m'avait gentiment autorisé à publier sur Instagram des morceaux de session. Justement, et en lien avec des concepts comme l'enfant intérieur, comme le féminin sacré, ce genre de choses. Donc, si vous voulez voir à peu près, ou vous faire une idée, si vraiment vous ne savez pas du tout de quoi on parle, sur ma page Insta, il y a les extraits des petits extraits de séances. Merci. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai très, très, très chaud. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Ouais. J'en peux plus. Ça, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir des bouffées. Donc ça bosse fort aussi pour vous là, je sais pas, mais voilà, vous nous ferez de vos retours plus tard, mais on lira les commentaires, mais c'est toujours intéressant. Moi, le dernier live que j'ai fait, le lendemain matin, j'avais une personne qui suivait, il me dit putain, j'arrête pas de bailler encore, j'ai jamais baillé comme ça. Donc c'est génial d'avoir toutes ces énergies là en tout cas. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir été là, présents, d'avoir participé, d'être fidèles. Vraiment, c'est super beaucoup. Je suis hyper touchée à chaque fois que vous soyez tous là. Merci à toi, Sandra, aussi pour cette super lecture que tu nous as faite, pour ces belles énergies que tu nous donnes aussi. Merci à toi pour l'invitation, du coup. Oui, enfin, en même temps, c'était co-création, cette invitation de ta page Facebook, du coup, pour pouvoir permettre aux gens de connaître un peu plus la numérologie pour 2026. Ouais, déjà, voilà, parce que, puis voilà, je veux dire, je l'ai écrit dans mon livre, je sais trop ce que ça a pu m'apporter. Donc, l'idée, c'est aussi de transmettre et de permettre de vous faire découvrir tout cela. Vous savez qu'Alexandra, vous pouvez y aller aussi sereinement, en confiance, justement, parce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu tous ces gens-là qui sortent partout. Donc, il y en a des très, très bien et qui sont hyper bons, attention. Mais voilà, en tout cas, quand vous êtes ici, vous savez que vous pouvez faire confiance à ce qu'on viendra vous présenter. Moi, je ferai d'autres lives avec d'autres personnes, parce que moi, je suis dans une année 2, 11-2 d'ailleurs, aussi sur le plan personnel pour moi l'année prochaine. Donc, ça va vibrer fort aussi sur la co-créativité et co-création. Et donc, ça démarre déjà avec toi. Ça a un peu commencé avec Sandra il y a quelques temps et ça se poursuit bientôt. C'est ça, c'est que les énergies. Ouais, les énergies, elles sont déjà là un peu depuis la rentrée septembre-octobre en vrai. Voilà. Et moi, je sens que moi, c'est pareil. Moi, je suis en année personnelle en 2026, 22-4. Ah ouais, donc oui, beaucoup de partenariats, beaucoup de choses à faire, il va falloir y aller, il va falloir bâtir, il va falloir co-créer. Donc moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc c'est cool. Donc, t'es la première. Un grand merci à toi. Merci à toi en tout cas. Merci à vous tous et toutes. Merci. Bonne soirée à vous. On refera des petits lives comme ça de temps en temps avec Sandra, voir un peu ce qui se passe dans les énergies aussi. Pourquoi pas, on verra toutes les deux, mais on vous avertira naturellement. Encore merci à tous. On vous souhaite un très très bon week-end. Profitez-en, reposez-vous. Ça a vachement bossé énergétiquement, donc buvez de l'eau. Bonne soirée. Salut tout le monde, bye.